Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans cette autre édition de la Nuit du Sport sur STV comme chaque mercredi soir. En pause actu aujourd'hui, on s'intéresse entre autres au Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Donc le premier coup de pédale a été donné ce mercredi même du côté de Barganté. C'est une grande première de ce côté-là. La première étape s'est déroulée sous forme de critérium de 9 tours. Et premier à franchir la ligne d'arrivée, le coureur camerounais Arthur Stella de SNH Vélo Club après 3h05 minutes et 55 secondes. Et juste après, dans la seconde partie de cette émission, on va parler du match Cameroun-Mozambique qui se joue ce vendredi à Douala. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais avant, on va s'intéresser au processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Malgré la décision récente de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique qui annule la publication de la liste des clubs des championnats départementaux engagés dans ces élections, le processus se poursuit. La liste des clubs des championnats régionaux 2020-2021 appelés à prendre part aux assemblées générales électives des ligues régionales a été déjà publiée, tout comme les directives, voire documents de dépôt de candidature au poste de président, vice-président et membre du conseil d'administration des ligues régionales et délégués à l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT ont été aussi rendus publics ce mercredi même par la commission électorale. Alors, quelles sont les chances pour que le processus actuel soit crédible dans le contexte que nous voyons en ce moment? La question est au menu du débat en seconde partie de cette émission. 3 invités sur 4 pour démarrer ce magazine. Timothée Makongo, ancien lion indomptable. Maxime, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Markelia, bonsoir aux companélistes et bonsoir au public. Pignon Omba, il est analyste de sport. C'est un visage très connu des médias. Ce soir, il est avec nous. Bonsoir Pignon. Bonsoir Markelia, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à l'équipe technique qui nous permet d'être vus et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV. Que je rencontre pour la première fois. J'espère que nous allons passer de bons moments ensemble. On l'espère aussi. Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous. Serge, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Oui, bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent au quotidien. Et puis, je vous dis naturellement merci pour l'invitation. Normalement, Joseph Kamga, l'ancien footballeur, mondialiste 82, est attendu sur ce plateau, mais il ne sera pas des nôtres pour des raisons indépendantes de sa volonté. Constant Elan, lui, il est attendu. On espère bien l'avoir avant la fin de l'émission. Donc, on démarre cette émission par une note sur le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. C'est historique. C'est dans la ville de Barganté, dans la région de l'Ouest Cameroun, que le premier coup de pédale de cette compétition a été donnée ce mercredi. La première étape s'est déroulée sous forme de critérium de 9 tours sur une distance de 116,1 km. Et on rappelle que le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée, c'est le coureur camerounais Arthur Stella de SNH Vélo Club avec un chrono de 3h05 minutes et 55 secondes. De manière globale, Serge, pour cette première étape, le Cameroun, le coureur camerounais qui arrive, le premier, c'est un bon signe. Oui, disons que c'est un bon signe. Lorsqu'on sait qu'il y a certainement, dans les éditions antérieures, on n'a pas pu parfois gagner des étapes aujourd'hui. Si, avec les résultats que nous avons eus au niveau du Tour cycliste du Cameroun, avec Kamzon qui a été maillot jaune, si aujourd'hui ça se perpétue avec des étapes comme celle de Barganté, c'est juste pour affirmer que nous sommes chez nous. Il y a également, il faut le signaler, il y a quand même 10 équipes. C'est vrai qu'on se tire avec la part belle, on a quand même la SNH, et puis l'équipe nationale, on a la France, je crois qu'il y a 2 équipes. Il y a également le Bénin, les Slovaques qui sont également là, donc c'est très très relevé. Forcément, je crois que la 21e édition du Grand Prix Chantal Biya, si elle est organisée également comme la dernière, on pourra quand même avoir des résultats probants. Donc on ne peut être qu'heureux que ce critérium soit attribué au Camerounais qui est vainqueur et qui
naturellement a le maillot jaune. Je crois que c'est ça. Alors, est-ce que, Pignon, vous êtes aussi optimiste? On regarde par exemple Arthur Stella, lui il est à 15 secondes du deuxième, Jordi Slutchets de Global Cycling Team d'Hollande. C'est une bonne position pour vous? Bon, moi je crois que le plus important est déjà qu'un Camerounais parte en tête. C'est intéressant parce que ce n'est pas souvent arrivé. Je me rappelle de ces propos de l'ancien directeur technique national Jean-Philippe Duraka qui disait que le Tour du Cameroun, comme le Grand Prix Chantal Biya, les Camerounais n'avaient pas le niveau et qu'on était obligé de négocier pour l'étape de Yaoundé, c'est-à-dire la dernière étape qui se déroulait, voilà, qui s'achevait devant la première dame pour qu'un Camerounais soit premier. C'est lui, leur entraîneur lui-même, qui l'avait dit en son temps. Donc moi, je crois que quand Camerounais gagne déjà la première étape, est un signal fort que les Camerounais donnent aux autres compétiteurs. Je crois qu'ils vont maintenir le cap, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Maintenant, il y aura certainement quelques difficultés d'organisation. Au regard des infrastructures. Vous savez, moi je suis du centre Cameroun, un peu dans la zone frontalière avec le sud, et je peux vous dire que les infrastructures routières ne sont pas de bonne qualité. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a 3 ou 4 ans, il y a eu un accident qui a d'ailleurs perturbé sur cette route-là, puisque j'y vais tous les week-ends, d'ailleurs j'y vais encore vendredi. Ça n'a pas beaucoup progressé en termes d'entretien de la route. Du coup, on se pose la question de savoir si les cyclistes vont faire une bonne course. Moi, je crois qu'une compétition comme celle-ci, parce qu'elle permet quand même de mobiliser la presse internationale autour du Cameroun. Il faut dire que c'est une course qui est inscrite sur le circuit africain, donc ce n'est pas n'importe quoi. Donc, une course comme celle-ci devrait permettre, comme vous voyez la canne là, on fait les stades, donc quand on prépare un Grand Prix Chantal Biya ou bien un Tour du Cameroun, parce que c'est des grands événements internationaux qui donnent qui projettent l'image du Cameroun à l'extérieur. Je crois qu'il y a des petits travaux qu'on devrait faire pour permettre que la compétition se déroule dans de bonnes conditions. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, et d'ailleurs on ne souhaite pas qu'il y ait un souci, mais ce qu'on veut quand même, c'est que l'organisation soit meilleure. Là, ce n'est pas de la FECA cyclisme que je parle. On pourrait parler de la FECA cyclisme sur d'autres choses. Ce n'est pas du ministère des Sports. On pourrait en parler sur d'autres choses. Mais voilà, donc il y a tous ces ministères-là qui doivent se mettre ensemble pour donner la meilleure image possible du Cameroun. Donc bon vent aux 2 équipes du Cameroun qui sont engagées dans cette compétition. Sauf que je dirais quand même que je peux revenir un peu sur les routes dont il parlait. Peut-être on pourrait avoir un problème de route pour la dernière étape qui part de Saint-Mélima à Yaoundé. C'est sur ces routes-là. Mais maintenant, l'étape de Zoétela Moyome Sala, la route est parfaite. Oui, tout à fait. Elle est nouvelle en plus. Donc c'était important de le relever. Alors, Timothée Makongo. Ils ont dit ce qu'ils disaient. Je ne suis pas très accroché au cyclisme à ce moment, mais c'est que je me pose une seule question, c'est que le critérium, ça se fait dans la ville. C'est une étape circulaire. Et j'ai peur que, comme c'est la première étape, que les autres jouent au dosage de l'effort. Donc il est possible que les autres équipes... C'est très stratégique le cyclisme, très très stratégique. Et je pense que peut-être tout à l'heure, Pion disait que on a donné une étape au Cameroun, la dernière étape au Cameroun. Peut-être que cette fois-ci, c'est l'inverse, on donne la première étape au Cameroun. Mais bon, j'encourage au cyclisme. Mais ça n'enlève quand même à rien le mérite. Non, le mérite y est, c'est sûr, le mérite y est. Mais je dis, je voudrais simplement rappeler que le cyclisme est très stratégique. 15 secondes, vraiment, en cyclisme, ça ne veut rien dire. En début de course, ça ne veut rien dire du tout. Donc ça se joue sur plusieurs étapes et c'est plus compliqué à la longue. Et moi, je pense que les gens qui sont souvent en équipe jouent sur le dosage de l'effort et sur l'importance des étapes. Il y aura des étapes de collines, des étapes de plat, il y a toutes sortes d'étapes. Un critérium dans la ville, bon, ben, on peut le donner aux Camerounais. Quand vous dites donner... Je suis pas d'accord avec... voilà, quand vous donnez... En fait, ce que je voulais dire, c'est que les 2 ou 3 fois où j'ai pu me rendre près des coureurs, j'ai vu le matériel.
que ceux qui venaient d'ailleurs avaient, le matériel que les Camerounais avaient. Il y a quand même une grosse différence dans le matériel qui est déjà, bon, les envoyés bien. Non, mais Tim, ce que je voulais quand même dire, ce que je voulais dire, c'est que le matériel s'est quand même amélioré au fil des temps. Oui, c'est vrai, c'est pas pour rien que nous avons quand même été, je crois qu'au niveau du Tour du Cameroun, on a eu, je crois, 1 ou 2 victoires d'étape et on a même fini maillot jaune. Ouais. Donc, forcément, le travail de fond a été fait, comme le relevait un tout petit peu Pinon, parce que lorsque l'entraîneur dont il a cité le nom là tout à l'heure disait qu'on n'était pas prêt, peut-être que ça a permis, entre-temps, parce que c'était qui a un travail de fond plus aguerri, et qui permet aujourd'hui qu'on puisse quand même sortir tout. Je voulais terminer en disant que je me réjouis quand même parce que le cyclisme camerounais maintenant est inscrit dans les circuits internationaux. Et que vraiment, nous, on doit le prendre très au sérieux, comme vous disiez Pinon tout à l'heure, parce que en réalité, ça devrait être un peu une ouverture pour moi, parce que les journalistes vont partir de partout pour voir un peu cette course-là. Et voir l'état de nos villes, l'état de notre environnement. Je crois que là, c'est ça qui est important de souligner. C'est même ça qu'il faut souligner beaucoup, parce qu'il faut... Mais je voulais dire bien que j'ai vu la préparation de la ville de Banganté. Vraiment, ils ont fait une très belle préparation pour cette première étape. Et c'est très, très propre et très net. Les rues sont... Vraiment, j'ai vu aller à la télé. Bon, maintenant, je ne peux pas... dire comment savoir. Donc, Makeda, juste un mot, pour dire que le cyclisme, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est aussi un jeu d'équipe. Les gens ne le savent pas beaucoup. Je le sais parce que je suis un gars de Mbalmayo, c'est comme ça qu'on nous appelle. Et à Mbalmayo, il y avait Ekam Placage à notre époque. Et il y avait les Fouda Toussaint, ici Alain, c'est-à-dire, quand vous voyez ces gars, on protège un maillot jaune. C'est-à-dire que ce que je veux dire, en fait, c'est que comme c'est Stella qui a pris le maillot jaune aujourd'hui, il faut donc une stratégie maintenant autour de Stella pour protéger le maillot jaune. Et ça c'est un travail qui doit être fait par les 2 équipes du Cameroun, parce qu'en réalité, il faut considérer que les 2 équipes du Cameroun ne sont pas opposées. Ces 2 équipes qui doivent travailler ensemble pour que le maillot jaune revienne au Cameroun. Sauf que maintenant, il y a aussi, quand vous parlez d'équipe, quand on parle d'équipe, il y a souvent un leader. Est-ce que Tella est considéré donc maintenant comme leader de l'équipe du Cameroun ou alors de la SNH? Alors là, à ce moment-là, ça devient encore un peu plus compliqué. Parce qu'on peut décider effectivement de le protéger, comme vous dites, mais s'il n'est pas le leader, ça peut être difficile. Et puis, Tim a relevé quelque chose. Il y a certaines étapes où il y aura les collines. Tout à fait. Comment est-ce que Tella va se comporter? Est-ce que c'est un sprinter? Il y a des spécificités. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sprinter? Est-ce que c'est quelqu'un qui va en cours de fond? Parce que, naturellement, il y a le maillot à poids pour le meilleur grimpeur, il y a ceci, il y a cela. Donc, il faudrait voir tout cela, comme vous avez dit, dans la mesure du possible pour pouvoir percer et pouvoir faire en sorte que le meilleur dans la mouture de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire il prend un peu de grimpe, il prend un peu de rapidité, c'est le meilleur là en fait qui est souvent le leader et celui qu'on protège la plupart du temps. Mais maintenant, la prouesse a quand même voulu que le gars finisse aujourd'hui premier. Mais non, ça dépend. Il est aussi tout aussi possible que, comme vous avez dit, c'est quelque chose qui se joue en équipe, qu'on puisse changer également la donne, c'est-à-dire la stratégie, et peut-être le protéger pour que ce soit lui, enfin, le compte qui puisse... Est-ce que on a quand même dans cette équipe du Cameroun, Serge, 2 coureurs qui reviennent des stages en France, et entre autres Kamzon à Bossolo. C'est forcément plus quand même pour le Cameroun dans cette compétition. Déjà, il le soulignait, parce que quand on va comparer peut-être les infrastructures routières du Cameroun à celle de l'Europe, de la France, je crois que c'est plus aisé de pouvoir concourir quand on est en Europe. Mais maintenant, il ne faudrait peut-être pas aussi oublier qu'il faut s'acclimater. Parce que tu vas courir, il ne faut pas courir forcément à l'européenne. Il faut toujours revenir avec nos dents de scie, nos routes qui ne sont pas très bonnes, comment les éviter. Parce que peut-être tu peux aller un peu plus vite. Et plus le temps de... Bon, mais maintenant, peut-être au niveau de la technique, voilà, c'est un plus, ça c'est clair, au niveau de la technique. Bon, comment il a été encadré, je ne sais pas trop, mais je pense que s'ils ont fait ce stage, ils ont été encadrés par des gens qui s'y connaissent bien, et il faudrait peut-être mettre ça à profit. Peut-être qu'à la fin de tout cela, on pourra en tirer vraiment quelque chose d'assez probant et d'assez grand. D'accord, on va évidemment suivre le comportement des cyclistes camerounais dans ce 21e Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Demain jeudi, 2e étape entre Bafia et Bala, Tui, longue de 132,400 km.
Toujours dans la pause actu, on va marquer un arrêt pour rendre hommage à un grand président. Vous êtes Marseillais, Serge Zambo, donc impossible de ne pas vous demander. Aujourd'hui, il y a le monde du football qui rend hommage à Bernard Tapie, qui nous a quittés il y a quelques jours. Comment est-ce que vous êtes senti à l'annonce de cette triste nouvelle? Bon, disons que, comme vous avez dit, elle était triste, la nouvelle. Nous avons eu certainement un pincement au cœur parce que, comme nous l'appelions chaleureusement, le boss est parti. C'est vrai que depuis un bon bout, je le suivais, il a bagarré. Le boss a toujours bagarré dans sa vie, mais le cancer n'a pas eu raison de lui. Ça a commencé par des tumeurs au niveau de l'œsophage. Après, c'est monté au niveau des cordes vocales. Vous avez même vu ces dernières interviews de la voix. Oui. Et il a même fait beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que, en termes d'innovation, pour pouvoir combattre le cancer, il y a des moments où ça marchait, et puis quelques temps après, il a expliqué lui-même en direct à la TF1, quelques temps après, ça ressurgissait. Bon, maintenant, il a eu beaucoup de vie, mais moi, je préfère m'arrêter sur celle qui est naturellement le sport. Et dans le sport, naturellement, comment il rentre? Le boss a commencé par le cyclisme. Vous savez, il crée une équipe, je crois, qui s'appelait Marie-Claire à l'époque, et avec Greg LeMond, qui va gagner le Tour de France par 2 fois. Et par la suite, c'est sa petit étant un peu plus grand, il va s'investir dans le monde du foot. Donc il arrive à Marseille, croyez-vous, et vous rendez à l'évidence, un Parisien qui part de chez lui pour venir prendre l'équipe de Marseille. Ça valait vraiment le coup. Il a beaucoup investi, il a mis un peu du sien, et la nature voulant, il est à jamais le premier président qui a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, comme on l'appelait à l'époque, aujourd'hui appelée Ligue des Champions, Champions League, si vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui, ma foi, aura marqué son temps, ma foi, aura marqué le football, et aura changé un peu beaucoup de choses au niveau de la France. Et c'est naturellement que les hommages sont rendus, de Macron à Zidane, à Deschamps. Tout le monde a rendu un vivant hommage, et je salue de ce fait vraiment sa mémoire. Le moins ce qu'on puisse dire, je crois que voilà, un peu s'il fallait écrire un livre sur le tapis, il nous faudra vraiment peut-être 3 ou 4 mois. Je crois que les éditeurs sont là et ils ont fait le boulot à notre place. De manière globale aussi, Pinon, qu'est-ce que vous retenez de Bernard Tapie? Bon, Bernard Tapie, vous savez, moi, je suis, ma vie est compliquée, c'est comme ça que je suis. On ne dit pas du mal des gens qui sont morts, mais on peut dire comme la vérité. C'est un homme, de ce que moi je retiens, c'était un homme très ambitieux, qui était capable de tout pour atteindre ses objectifs. Dès que j'ai dit ça, vous vous mettez dans le contexte du foot et vous comprenez que vraiment c'était quelqu'un qui était capable de tout. Vous savez que la Ligue des Champions de Marseille a été contestée par la suite. Vous savez que des résultats en championnat de France... oui, mais pas la Ligue des Champions. Non, vas-y, Pinon. Que des résultats en championnat de France ont été contestés du fait que ce monsieur-là, il mettait tout pour arriver à ses fins. C'est donc finalement un passionné, c'est ce que je crois qu'il faut retenir, qui était capable de tout donner, de tout mettre en place pour arriver à ses fins. Je crois que c'est quelqu'un que moi j'ai apprécié. On ne dirait pas de moi que je suis... Est-ce que je suis Marseillais? Est-ce que je suis... Quand des Camerounais s'identifient au club étranger, je ne sais pas comment ils font. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait des migrations dans les différents clubs. C'est-à-dire que quand Choupo-Bry à Munich, moi, quand Munich joue, le Bayern joue, moi, je suis munichois. Quand Joseph-Antoine Bell brillait à Marseille, moi, j'étais... Donc, moi, j'ai pas de mal à être Marseillais et Parisien en même temps, selon qu'un Camerounais donc, on retient donc que dans la grande époque de Marseille, effectivement, il y a eu ce président-là. Je crois que depuis qu'il est parti, d'ailleurs, Marseille ne s'est pas vraiment relevé. C'est une équipe qui est toujours en train de chercher son chemin. Or, c'est une équipe qui a été placée à un très haut niveau, à un niveau mondial, par ce président-là qui a mis tous les moyens pour avoir les meilleurs joueurs de cette époque-là et pour challenger les meilleurs clubs du monde jusqu'à cette Champions League gagnée en
93. Donc le monde du foot a perdu quelqu'un de très important qui s'est éclipsé avec beaucoup de quelques scandales quand même qui l'ont suivi. Mais on ne retiendra pas les scandales. On va retenir ce qui a été positif, ce qu'il a apporté de positif dans le monde du foot. D'ailleurs, vous savez que très souvent les grands présidents, ça finit par les scandales. Hein. Vous allez sur Berlusconi, tous les grands présidents, il y a toujours quelque chose de pas bien qui va ressortir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'ils ont apporté pour qu'il y ait la visibilité, pour faire émerger le club et pour faire éclore quelques talents. Timothée Makongo? Ben, je ne vais pas revenir sur ce que Serge et Pion ont dit. Ils ont dit l'essentiel. Moi, ce que je peux dire sur un plan purement sentimental, j'aimais bien l'homme parce qu'il était anticonformiste, parce que c'était un fonceur d'une manière générale. Et il avait un peu ce qu'un homme doit, je pense qu'un homme doit avoir, un peu de propre, un peu de sale, quand on veut arriver à quelque chose. Ça veut dire qu'il frappe à toutes les portes. Vous êtes d'accord avec Pignon? Oui, je suis d'accord avec lui là-dessus. Je veux dire que tout le monde atteint ses objectifs. Je ne dis pas qu'il était négatif ou positif, mais je dis il a obtenu des résultats. Et pour moi, un homme normal, c'est quelqu'un qui peut avoir les mains ensanglantées. Hein? On peut être normal, avoir les mains ensanglantées. Et de toute façon, même dans les fonctions, comme être président de la République, on est obligé d'avoir les mains ensanglantées. On ne peut pas faire autrement, c'est normal. On ne peut pas être un homme parfait, clair, avec une Bible à la main et puis la gestion des choses dans l'autre main. Non, c'est pas possible. Mais c'est quelqu'un, il y a un côté d'homme audacieux, anticonformiste, qu'on admire pour leur capacité à foncer, à arriver à aboutir à des résultats. Et moi, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Tu peux sentimentalement parlant, je l'aimais bien. Maintenant, les actions au niveau des scandales, au niveau des choses qu'il a eu à faire, sont discutables, parce qu'il faut reconnaître que quelquefois, il a mis des moyens négatifs, mais pas très clairs pour obtenir des résultats. Tout le monde le sait. Mais ce n'était pas uniquement dans le football, même dans tout l'environnement social qu'il côtoyait, donc tout ça. Mais moi, la conclusion, je regrette, c'est dommage, il est parti, tout le monde il va y passer. Mais je l'aimais bien, ce monsieur. Voilà. Oui, Serge, vous vouliez réagir tout à l'heure. Heureusement, il m'a pris un tout petit peu au bon. Je disais que il me semble que quand Tapi arrive dans le monde du foot, vous voyez, c'est un peu un saint. Mais à la limite, il commence à comprendre les rouages. Vous voyez, et tout se passe. Il y a un déclic en 90. Marseille va jouer une demi-finale contre le Benfica à Lisbonne. Nous gagnons. Moi, je suis Marseillais, je ne vais pas. Nous gagnons 2 buts à 1. Et au match retour à Lisbonne, Marseille se démarre, on se démarre, on ne joue pas. Ça n'arrive pas, le but n'arrive pas. Et puis il y a un centre, et puis il y a un monsieur qu'on appelle Vata, qui met la main, et on va mettre le ballon au centre. Alors, à la fin du match, Tapi dit « J'ai compris ». Qu'avait-il compris? Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'au début, il jouait tranquillement. Maintenant, il dit qu'il a compris. Et ce n'est pas l'apanage seulement de Tapi. Il a cité tout à l'heure, il a cité par exemple Berlusconi. Il y a même eu le maire de Marbella, qu'on appelait Régis Igil, celui qui a créé l'Atlético Madrid. Lui aussi, aujourd'hui, c'est son fils, un tout petit peu comme à Montpellier, c'est son fils qui s'occupe de donc, Tapi dit donc, j'ai compris. Et quand il comprend donc, ça veut dire qu'il rentre dans les rouages du métier. Tous les coups sont permis. Et j'ose pas croire que jusqu'au même jour d'aujourd'hui, les dirigeants du football actuel ne sont pas toujours dans ce genre de petites choses qui passent. Peut-être qu'au niveau de Tapi, ça a juste pu éclore au grand monde. C'est-à-dire qu'il y a eu Éric de Montgolfier qui l'a suivi, c'est-à-dire terriblement, c'est-à-dire le procureur qui avait fait l'affaire VA Valenciennes contre Marseille. Bon, et pour l'affaire VA Valenciennes, en fait, c'était pas normal, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que Marseille jouait sur beaucoup de fronts. Et l'effectif, ça me nuisait. Bon, ils se sont dit, bon, peut-être pour conserver le titre de champion de France, qu'on nous a d'ailleurs enlevé, c'est ça que j'accepte, mais pas la Ligue des Champions. La Ligue des Champions n'a pas eu un quelconque problème. Au niveau de la Ligue des Champions, non. Si on va chercher dans toute l'étoile, l'équipe de Marseille a évolué normalement et a pu avoir sa Ligue des Champions sans problème. Mais maintenant, au niveau du championnat, je suis d'accord. Pendant la même année, c'est en ce moment-là donc qu'on s'en va voir Jean Glassman, à qui on promet des culs, Jean-Pierre Bernès, lui promet des choses, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est qui c'est réellement passé. Il y a quand même une petite polémique à la Ligue des Champions. Laquelle? Quand ils ont gagné, non, et puis regarde, Tim, je vais te dire, nous sommes demi-finalistes en 90. Nous ratons la finale, nous ratons en 92, contre l'étoile rouge de Belgrade, au tir au but. Et c'est Manuel Amoros qui rate.
Une année après, nous gagnons. Moi, je pense que la situation, elle est bel et bien là. Et nous battons quand même sur le carreau. C'est vrai que c'était une belle équipe quand même. Des équipes, il l'a dit, c'était une très belle équipe. C'était une très belle équipe. Il avait ramené les Boxic à Marseille, les garçons comme Voleur, les Chris Waddle, les Abedi Pelé, les François Mambilly. Voilà, ils étaient dans Fabien Barthez, Jocelyn Angloma, je ne peux pas passer, Desailly, Carlos Moser. On avait vraiment une bonne équipe. Il peut le dire. C'est-à-dire, c'était clair. Et maintenant, si vous voyez les étapes par lesquelles nous sommes passés pour arriver, ce n'est pas parti de clash à là. Je dis en 90, nous sommes bien demi-finalistes. Va ta main la main. Alors Tapi dit, j'ai compris. Voilà, l'année qui suit, nous sommes 2 ans après, nous sommes en finale. Nous ratons au tir au but. Et puis en 93, nous gagnons. Donc, moi je dis. Elle a déjà compris que ça voulait dire alors. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Il a compris comment ça fonctionnait. Voilà, justement. Et Marseille qui reste la seule équipe. À jamais le premier. Bon. Et Tapi s'en est allé, il est également à jamais le premier. Donc ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Ça, c'est clair. Que la Ligue des Champions soit entachée de peau de banane ou je ne sais pas moi de quoi, on n'enlèvera pas ça à un homme. Bon, maintenant, il y a eu effectivement, comme il a dit, moi je suis d'accord avec lui, que c'est aussi le reflet de ce qu'il a été. Ces problèmes n'ont pas seulement été au niveau du football. Il y a eu l'affaire avec les biens de Bokassa. Et puis au début, Tapi c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est essayé à tout. Hein. Il a fait la chanson, il va avoir Bokassa. Il a été ministre pendant 4 mois. Il dérangeait même un tout petit peu. Un tout petit peu même au sein du Parti socialiste, parce que c'était quelqu'un qui brûlait un peu les étapes, qui fonçait, un peu comme Pinon l'a dit, c'est-à-dire qu'il était extrêmement ambitieux. Donc il y a eu l'affaire Adidas, où on lui donne d'abord raison, le Crédit Lyonnais lui paye, je crois, environ 416 millions d'euros. Après on dit non, c'est pas ça, c'était avec Lagarde, qui est encore là aujourd'hui. Et le procès même du Crédit Foncier, du Crédit Lyonnais, autant pour moi, avec Adidas, c'est là, je crois qu'on devrait donner... Il y a le verdict, je crois, le vendredi, hein, dans quelques 2 ou 3 jours. S'il fallait qu'il remette l'argent, bon, il y a tout un tas de trucs. C'est un peu du tapis, en tout cas. Mais moi, ce que je retiens, c'est beaucoup plus l'homme, du côté positif, ce qu'il a pu apporter au monde du football. Et peut-être en thème d'héritage? En termes d'héritage, aujourd'hui, on n'a pas su le perpétuer. Vous voyez un peu là où Marseille se retrouve. On n'a pas pu, déjà, peut-être après tapis, je ne sais pas, on a peut-être eu encore 1 ou 2 championnats. 1 ou 2 Coupes de France, quelques Coupes de la Ligue, mais au niveau européen, Marseille, en dehors des 2 ou 3 finales qu'on a faites, comme on a quand même fait la finale de la Coupe de l'UEFA avec les Drogba, une certaine année, je crois, en 2004, on en a fait une autre avec les Amboanguissa récemment, perdu en finale contre je crois, l'Atlético Madrid, 3-0. Oui, effectivement, avec les Amboanguissa, la dernière Ligue des Champions, la dernière Coupe de la Ligue, la finale. Je ne vois pas l'année, mais la dernière fois que le Marseille a été en finale, c'était justement 2008, voilà. 2018. Voilà, c'était avec l'Atlético Madrid. Voilà, donc on n'a pas su perpétuer. Peut-être que le football, et même le football français n'a pas pu gagner entre-temps. Que ce soit une Coupe de la Ligue, une Coupe de l'UEFA, ou une Coupe, l'Europa League, encore moins la Ligue des Champions. Paris s'essaye. Peut-être que... on attendra encore un tout petit peu. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Pinon, pour sortir de ce sujet? Non, bon, moi je crois qu'il y a... Et c'est pour ça que les grands hommes, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que je dis, il faut montrer ce qu'était Tapi, et exactement, pour que tout le monde comprenne et qu'on sache comment on fait pour réussir. Les gens qui réussissent sont des gens audacieux, c'est des gens qui ont de l'ambition, et c'est des gens qui se plient en 4 pour arriver à leurs objectifs. Je crois que de moins en moins, il y en a. De plus en plus, on a des gens qui sont calculateurs, qui savent exactement ce qu'ils recherchent et qui donc se donnent des moyens qui ne sont pas des moyens, comment je peux dire ça, qui ne se construisent pas dans la durée. Du coup, on n'a pas vraiment le suivi. On peut extrapoler, on peut ramener ça à notre niveau et vous allez voir qu'à un moment, le football camerounais, avec des grands présidents, des gens ambitieux, des gens qui pensaient à demain, qui bâtissaient vraiment de grandes équipes. Et vous allez observer que ces équipes-là, c'est des équipes qui se maintenaient au plus haut niveau africain, pendant quelques années quand même, avant d'avoir des problèmes. Donc, moi, je crois que c'est aussi une question de caractère. Hein. C'est une question de management pour rassembler toutes ces stars-là à Marseille et pouvoir gérer l'équipe. Je crois qu'il fallait avoir du cran, il fallait avoir aussi un peu de chance, hein, parce qu'au-delà de tout, vous pouvez bien avoir l'ambition, mais ne pas avoir de la chance. Donc moi, je crois que le football français a perdu quelqu'un de très important
avec cette disparition de Bernard Tapie, il y a des Camerounais effectivement qui sont devenus Marseillais du fait de l'action de ce monsieur-là. Moi je connais, j'ai plein d'amis qui s'appellent Tapie. On ne sait même pas comment ils font pour s'appeler Tapie. Mais voilà. Donc on les appelle Tapie. Parfois on ne sait même pas exactement comment ils s'appellent, mais on les appelle Tapie du nom de ce monsieur-là qui a marqué. Il y a même l'ancien président de la Colombe de Sambelima. Voilà. Voilà, tout à fait. Qui lui aussi s'appelait Tapie, qui lui aussi était justement un battant de quelqu'un du même caractère. Donc moi je crois que le monde a besoin un peu de gens qui osent. D'ailleurs, il faut vraiment oser pour avoir ce type de résultats. Marseille aussi a beaucoup perdu, mais peut-être qu'avec le départ de Bernard Tapie, l'équipe va se remettre en question, se repositionner sur le plan stratégique. Qu'est-ce que Marseille veut être au niveau de la France? Qu'est-ce que Marseille veut être au niveau de l'Europe? Il a cité quelques frémissements. Vraiment, c'était pas de grandes équipes de Marseille, hein, c'était des équipes dont vraiment la surprise, ils ont gagné aujourd'hui, et puis ils ont encore gagné aujourd'hui, et puis donc il faut bâtir une équipe. Une équipe, ça se bâtit de plusieurs façons. Hein. Une équipe, ça se bâtit comme les Qataris sont en train de faire là, mais une équipe, ça se bâtit aussi en misant sur une jeunesse qu'on essaye de conserver sur place pour l'avoir émerger et faire des résultats. L'Ajax, dans une histoire récente, l'Ajax est une preuve qu'effectivement, vous pouvez prendre des jeunes gens, vous leur présentez un projet, vous construisez ce projet-là, et au bout de quelques années, vous arrivez à des résultats qui sont intéressants. Donc moi, je crois qu'ils doivent choisir leur modèle de développement pour avoir une équipe de Marseille qui soit conquérante. Voilà. Merci bien, monsieur, pour vos différents témoignages, surtout hommage au boss Bernard Tapie. C'est avec cela qu'on va refermer la première partie de cette émission. Place tout de suite au débat, et ce soir nous avons deux thématiques majeures. Tout à l'heure on va parler de ce match Cameroun-Mozambique qui se joue ce vendredi ici à Douala, un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Mais avant, on va s'intéresser au processus électoral à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Je le disais en début d'émission. Il y a quelques jours, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique a annulé la publication de la liste des clubs des championnats départementaux engagés dans ces élections. Mais on va constater que le processus il est en cours, il se poursuit. La preuve, la liste des clubs des championnats régionaux 2020-2021 appelés à prendre part aux assemblées générales électives des ligues régionales a été publiée, tout comme les directives voient documents de dépôt de candidature au poste de président, vice-président et membre du conseil d'administration des ligues régionales, ainsi que des délégués à l'assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Directive donc rendue publique aujourd'hui même ce mercredi 6 octobre. Alors, de manière globale, Pignon, on va rester un peu avec vous. Hein. Vous venez de la capitale. Il y a ce contexte-là. Il y a les élections à la FECAFOOT qui se déroulent. Et puis, il y a cette décision de la CCA. Quelle analyse que vous faites de manière globale du processus actuel? Bon, moi, je crois que je l'ai dit ailleurs, je suis constant sur la question. Il n'y a pas de processus électoral en cours à la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que moi, je suis un légaliste. Je crois que quand une juridiction a rendu une décision, la moindre des choses, c'est qu'on l'applique. Il faut d'autant plus l'appliquer que il peut arriver que vous aussi, vous profitiez demain d'une sentence et que vous voudrez bien l'appliquer. Quand vous voyez bien le fonctionnement de l'exécutif qui occupe de manière illégale la fédération aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu trop de procédures. Et dans ces procédures, certaines leur ont été favorables. Celles qui leur ont été favorables sont allègrement appliquées, mais celles qui ne leur sont pas favorables ne sont pas appliquées. Moi, je crois que c'est une attitude qui n'est pas citoyenne. Ce n'est pas sérieux que des gens à ce niveau-là se comportent de la sorte. Je suis de ceux qui pensent également que ce n'est pas normal
que dans un État sérieux comme l'État du Cameroun, on laisse faire les gens. Ce n'est pas normal que des gens sentent qu'ils sont désarmés. C'est-à-dire que vous êtes bénéficiaire d'une sentence et puis la personne qui a succombé devant la juridiction dit je vais faire le contraire de ce que la juridiction a dit et on laisse faire. Moi je crois que c'est pas bien de laisser faire ainsi. Et je crois que les gens qui sont à Tinga aujourd'hui sont en train de profiter de l'environnement. Parce que c'est l'environnement qui a créé cela. Donc il y a des gens très puissants à Yaoundé dont on ne cite même pas les noms à la télé. Parfois, moi, je cite, mais aujourd'hui, je ne vais pas citer parce que c'est la première fois que je viens chez vous. Il ne faut pas que vous ayez les problèmes parce que si vous citez les noms des gens ici. Mais il y a des gens très puissants à Yaoundé qui pensent qu'ils peuvent faire sans tenir compte des décisions de justice. Et je crois que ce n'est pas bien. Bon, pour en revenir seulement au cas des élections. Vous savez que le 10 juin 2021, la CCA a rendu une décision dans l'affaire Fecafoot contre Albert Mbida. Albert Mbida contre Fecafoot. Vous savez qu'Albert Mbida, c'était, comment je peux dire ça, l'Assemblée générale de 2009 s'était réunie et a désigné un comité exécutif provisoire à la tête duquel siégeait M. Albert Mbida. Alors, entre-temps, les gens qui sont à la Fecafoot, ils ont continué de fonctionner comme si de rien n'était. C'est-à-dire que l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de leur fédération, selon la sentence même du 15 janvier 2021, qui a annulé les élections, cette sentence-là a confirmé que c'est cette Assemblée qui est l'Assemblée compétente. Il y a donc eu cette deuxième sentence en interne à la CCA du 10 juin qui redit que l'Assemblée générale compétente, c'est bien l'Assemblée générale de 2009. Sauf que pour cette sentence du 10 juin, le juge a dit que cette assemblée-là, c'est bien l'assemblée qu'il fallait, qui est l'assemblée de la Fecafoot, mais simplement que sur la question, l'assemblée avait été mal convoquée. C'est-à-dire que pour arriver à désigner Albert Mbida comme président du CEP, cette assemblée n'a pas été bien convoquée. En réalité, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire obéit selon au statut de la Fecafoot de 2012 à l'article 30, alinéa 1 à 6, qui détermine les conditions de convocation. Et pour le juge, l'une des conditions qui est la saisine du président de la Fédération camerounaise de football en lui donnant un délai de 90 jours avant de convoquer une assemblée générale n'a pas été respectée par les membres de l'assemblée générale et c'est donc pour cela qu'il a invalidé les travaux de cette assemblée générale. Il se trouve donc que après cette décision du 10 juin, le 18 juin, ces mêmes membres sont revenus à la charge. Ils ont dit, bon, comme le juge nous a dit qu'on n'a pas respecté la condition de saisine du président, préalable du président, nous, on ne l'a pas saisi parce qu'on sait qu'il n'y a pas de président, parce que l'élection du président a été annulée. Bon, c'est pour ça qu'on ne l'a pas saisi. Mais comme le juge dit qu'il faut saisir le président, alors on écrit au président de la Fecafoot. S'il y en a un là-bas, ils ont fait une lettre au président, lui donnant donc l'organisation de l'invitant à convoquer une assemblée générale extraordinaire. Avec pour point à l'ordre du jour, et c'est très important à savoir, la suspension de M. Mbombo Ndioua et de tout son bureau exécutif pour tout ce que vous savez. Donc, ils ont violé les sentences, ils ont violé les statuts de la fédération, ainsi de suite, entre autres, et la désignation du CEP qui avait déjà été mise en place en février. Donc, il faut dire, et vraiment, il faut arriver là, c'est que cette Assemblée générale-là, j'ai eu le document aujourd'hui, cette Assemblée générale-là est finalement convoquée pour le 12 octobre. Donc la semaine prochaine, l'actualité va s'accélérer. Donc, première chose, il fallait respecter cette sentence-là qui dit que l'Assemblée générale, c'est celle de 2009. Malheureusement, le 13 juillet 2021, une Assemblée générale de la Fecafoot, supposée être de la Fecafoot, s'est tenue à Yaoundé, mais elle ne rassemblait pas les membres légitimes, à savoir les membres de 2009. Du coup, le processus électoral qui s'ensuit est déjà entaché d'irrégularité. Alors, maintenant, au-delà de ça, si on suppose même que ce soit la bonne Assemblée générale qui s'est réunie le 13 et qu'on suppose que le processus en cours est normal, il y a donc certains protagonistes du processus électoral ont estimé que le processus électoral est vicié du fait de la présence de clubs fictifs dans les effectifs des clubs qui étaient désignés pour participer à l'élection au niveau départemental. Et sur cette question-là, effectivement, la CCA s'est encore prononcée. La CCA s'est encore prononcée et
Premièrement, parce qu'ils étaient d'abord en conciliation. Comme il y a eu un procès verbal de non-conciliation, il y a eu une mesure provisionnelle, donc une mesure conservatoire de sursis à exécution des décisions de la commission électorale. Il se trouve donc que quand ils sont arrivés en arbitrage, le juge a décidé que ces listes-là sont l'acte portant promulgation, le corps électoral a été annulé. Alors, quand on a annulé le corps électoral au niveau départemental, même si l'élection s'était déjà déroulée, je crois que la moindre des choses, c'est que les gens s'arrêtent pour recommencer. Éventuellement, s'ils veulent à tout prix recommencer. Sauf que là, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ils sont en train de continuer allègrement comme si de rien n'était. Donc, il y a des gens qui disent souvent que je suis un oiseau de mauvaise augure. Quand je finis de raisonner comme ça et que je vous dis que cette affaire-là ne peut pas prospérer, c'est quelque chose qui ne va forcément pas prospérer parce que cette affaire-là porte derrière les gènes de sa propre destruction. Moi, je crois que pour que tout le monde se porte bien, pour que le pays se porte bien, et vous allez, quand on va parler des Lions tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien un glissement de compétences de la FECAFOOT vers le ministère des Sports. Et ce glissement tient au fait qu'il n'y a pas de fédération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentants légaux de la fédération, dont le ministère des Sports n'a pas un interlocuteur qui peut lui faire quelques rappels ou bien lui suggérer une ou deux choses. Du coup, la fédération doit se ressaisir. Les membres de la fédération, qui sont l'Assemblée générale, doivent se ressaisir pour que le football reprenne la marche sur la bonne direction. Oui, Timothée, vous voulez... Oui, je voulais juste dire que c'est l'analyse de Pion. Bon, c'est une analyse qui est sur le plan juridique, qui tient le coup. Mais ce que je voudrais simplement te faire remarquer, c'est que tu verras qu'il y a beaucoup d'incongruités, même dans les décisions de la Chambre nationale de conciliation et d'arbitrage. Il y a beaucoup d'incongruités, beaucoup de contradictions. Et en plus de ça, derrière tout ça, il y a quand même une décision du TAS. Oui. Hein? Ce qui fait que tout est bizarre dans cette histoire. Il y a beaucoup de contradictions. Parce que la Chambre, là, elle-même, notre Chambre intérieure, là, hein, elle a participé à de nombreux consensus. Parce que même l'Assemblée générale en 2009 n'est pas légale. Elle est née à partir d'un consensus. Le processus électoral n'était pas légal. C'est né à partir d'un consensus parce que vous aviez des gens qui devaient représenter 2 voix à l'époque de Yahya Mohamed. C'est-à-dire que tu es président de club, ayant toi-même ton association dans le processus. Au lieu que vous représentiez l'association soit présente une seule voix, hein, le président pour représenter une voix et son association, son club représenter une voix. Ce qui fait qu'il y avait incongruité. L'Assemblée même de 2009 est illégale. Oui, il a fait non, je suis convaincu que l'Assemblée de 2009 est illégale. Et si vous voulez qu'on aille, on va dans au regard de tous les documents qui se sont produits à l'époque, avec la participation des premiers ministres de l'époque et des ministres des Sports de l'époque, parce que c'était des consensus. À tous les coups, 2009, de 2009 à mon temps, c'était des consensus. Donc, ils n'ont pas pu réparer, même au niveau de l'association des joueurs, c'était des consensus. Il y a, à l'époque par exemple, de Ouna Joseph, ils ont choisi une association officiellement, et ils ont dit, voici l'association qui est maintenant reconnue par le Cameroun. Puis, moins de 2 semaines après, un consensus avec le Premier ministre et le ministre des Sports, allez, c'est le Sénat qui devient le... Ce qui fait que tout est tricherie depuis 2009. Personne ne peut avoir raison. Donc, je pense qu'il faut partir du fait qu'il faut que notre football fonctionne. Il faut que les élections aient lieu et que le football puisse se jouer. Les histoires de la Chambre, là, cette Chambre est corrompue et elle joue avec la corruption. Il y a beaucoup d'incongruités, beaucoup de contradictions. Prenez tous les tests depuis même 2007. Tous les tests, ils prennent une décision là maintenant pour une situation qui les arrange. Demain, ils prennent la même décision pour une autre situation. Ils ont tous fait la danse et nous nous retrouvons avec une assemblée, le bureau qui est là actuellement, est officiellement illégal. Mais le TAS a dit qu'il assure l'intérim. Qu'est-ce qu'on fait? La FIFA. La FIFA a dit qu'ils assurent l'intérim. Qu'est-ce qu'on fait? Qui commande? La Chambre ou la FIFA? Qui nous commande? Ou le ministère des Sports? Il y a beaucoup d'incongruités. Je pense qu'il faut absolument, dans une entente, un dernier consensus, parce que s'il n'y a que ça qui a fonctionné depuis 2009, sinon tout est illégal. Au vu de la loi, aucun juge ne peut vraiment trancher de manière claire. Au vu de la loi, tout est faussé depuis 2009. Ces gars-là, Abem Bidari réclament. Il dit que c'est eux l'Assemblée légale, ils ne sont pas légaux. De 2009, le processus était complètement illégal. Et moi, à l'époque, j'étais dans le groupe, je sais ce qui se passait. C'était la tricherie. C'était une entente parce qu'il fallait absolument que l'équipe qui était en place remporte les élections de 2009. Hein?
et qui, par la suite, qui continue à rapporter. Donc, c'est des consensus sur consensus qui ont fait des violations des tests camerounais. Moi, maintenant, je pense que le processus, il faut le laisser en marche. Oui. Et il faut qu'une autorité intervienne parce que l'Africafoot ne représente plus aucune autorité. Le ministère lui-même, l'autorité va intervenir le président de la République, le Premier ministre. À quel moment il y a un processus qui est là? Continuer les élections. Il suffit qu'une autorité, celui qui peut taper le poing sur la table, dise continuer les élections et avec les clubs fictifs. Hein? On continue avec les clubs fictifs. Non, le problème des clubs fictifs, ça fait partie de ce consensus qu'il y a eu à l'époque. Les clubs fictifs, je ne sais pas qui a fait même valider les clubs fictifs. Parce qu'il faut bien que quelqu'un ait fait valider les clubs fictifs. À l'époque aussi, il y avait même des présidents de clubs. Les clubs fictifs existent depuis 2009, de toutes les façons. Si vous voulez savoir. Hein. À Yabassi, il y avait 4 clubs. Ailleurs, à Argentine, il y avait un seul club qui jouait. Donc, c'est des choses qui sont terribles. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument favoriser l'éclosion du football, la promotion du football et des footballeurs maintenant, entrant dans une autre réalité. Hein. Donc, pour vous, le processus doit aller à son terme. Il doit aller à son terme avec X ou Y, avec corrompu ou non corrompu. Il faut que le processus aille jusqu'à ce qu'on ait un président de la Fédération camerounaise de football qui commence à fonctionner normalement. Sinon, on ne va jamais arrêter. Parce que même si on se lance dans ce processus, je le dis vraiment officiellement, que les gens me regardent, hein, on va attaquer l'Assemblée de 2009. Ils ne sont pas légaux. Le processus a été cliché, et je le dis encore, le processus a été troqué. Depuis 2009, 2007. Donc, quand les gens disent que c'est eux qui sont les légaux, les autres sont illégaux, ce que nous savons, c'est qu'on nous a dit que l'Assemblée qui est là, le groupe qui est là actuellement, est illégal, et on nous a dit qu'on leur donne quand même l'intérim. Qui s'assure dans l'intérim? Mais maintenant, qu'on ne nous dise pas que celui qui est intérimaire peut devenir président. Parce que là aussi, ça serait une violation. Si une violation, ce serait trop. Il faut qu'on ait quand même une base de travail, ou alors qu'on mette en place un nouveau comité. Donc, si je vous comprends bien, le président intérimaire ne devrait pas se présenter. D'après les propres tests de cette fédération. Je ne sais pas si c'est moi qui lis mal les tests. Hein? Il ne devrait pas se présenter. Un intérimaire, ceux qui assurent l'intérim pour organiser les élections, hein, n'a pas de raison de se présenter. Ça n'a pas de sens. Maintenant, il peut avoir, puisque comme on dit que tout est juridisme, là, les choses, ils font de la gymnastique avec le droit. Tout le monde fait la gymnastique. Il y a une foutaise qui est extraordinaire. Mais je dis qu'il faut absolument qu'on entre dans une espèce de révolution. Oui. Il faut que la Fecafoot ait un président. Il faut que la président normalement, même lecture, Serge Zambo, le processus doit continuer, comme estime Timothée Makongo. Moi, je souris, je suis allègrement même fatigué. Hein. Parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres révélations. Celle que Tim vient d'apporter en nous disant que l'Assemblée générale de 2009 est également illégale, elle est issue des consensus. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui est même juste, qu'est-ce qui est légal en ce moment. Bon, le frère Pinon nous a fait le développement de ce qui s'est passé. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est normal. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avec les textes qui ont été violés, les dates et tout. Mais maintenant, moi, je me pose bien la question de savoir ce qu'il faille exactement faire pour que le football camerounais reprenne de plus belle. Bon, maintenant, si aujourd'hui, on laisse les élections continuer, tel que le suggère le grand frère Tim, est-ce que plus tard, ça ne va pas ressurgir ailleurs, d'une façon ou d'une autre? C'est-à-dire que il y a risque d'annulation. Il y a risque encore, risque d'annulation. Et risque aussi peut-être de continuer dans la fourberie. Mais je pense que tout à l'heure, vous avez dit, quand on dit CA, ça veut dire que nous adhérons à ce que le CA va dire. C'est-à-dire en cas de litige. Quand on dit CNOOSC, CNOSC, voilà. Ça veut dire que si le comité olympique, s'il rend une décision, il faut l'appliquer. Aujourd'hui, je pense que s'il faille aller compter le nombre de procès, ou alors le nombre de fois que ces chambres-là ont rendu des verdicts et qui n'ont pas été appliqués, il le soulignait tout à l'heure, que lorsque l'équipe en place, on rend un verdict qui lui est favorable, l'application est immédiate. Si on se met donc à aller compter le nombre, peut-être qu'en comptant peut-être le nombre, moi je fais de la simulation pas juridique, je suis bête, je suis le gars bête du quartier. S'il y a eu 12 procès et que l'équipe d'aujourd'hui ait eu à gagner 8,
procès, là, on peut continuer. S'il y a eu donc 12 procès et que l'équipe de 2009 a gagné 8, on continue avec celle qui a le plus gagné. Puisque aujourd'hui, en petit Camerounais que je suis, moi, je ne suis pas juriste, je n'ai même pas trop fait, je n'ai pas trop creusé comme le frère l'a fait tout à l'heure, mais je dis, je n'arrive pas toujours à comprendre qu'une juridiction à laquelle vous avez fait, comme on dit, le salam alek, vous avez dit, si vous rendez, nous acceptons. Rang public, vous ne l'appliquez pas. Qui viendra donc en ce moment appliquer? Le TAS même dit que vous là, c'est pas bon. Le monsieur de la FIFA, qui lui-même est soumis aux décisions du TAS en cas de litige au niveau de la FIFA. Il vient et dit, c'est vous qui continuez, à quel jeu on joue. Et au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, nous avons même des spécificités. C'est-à-dire que nous avions à un moment donné des communiqués FECAFOOT, des communiqués CAF, parfois pour le même sujet, et des communiqués FIFA, parfois pour le même problème. Maintenant, on a réussi à nous faire joindre des communiqués où on a FECAFOOT, CAF, FIFA. Sur le même papier. Ça, c'est des choses qui sont incroyables. Et il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Je ne sais pas si ailleurs, je ne sais pas si un jour, je pourrais me rendre à Lausanne et aller interroger peut-être un peu ces juges, leur demander combien de procès est-ce que le Cameroun a fait l'objet entre telle période à telle période, comparé à d'autres pays auxquels appartiennent également ces organes-là. Je pense que nous sommes, au jour d'aujourd'hui, les premiers. Mais maintenant, avoir le même avis que Makongo, je te dis, j'en souris. Je ne sais même plus à quel sein me vouer. Bon, tout ce qu'il va se passer, c'est que nous subissons. Peut-être qu'il faille, comme il l'a dit, qu'une haute autorité frappe la main sur la table et qu'on recommence peut-être en ce moment par rapport... On peut ficeler de nouveaux textes. On peut ficeler dans de nouveaux textes. C'est-à-dire en dehors de ces gens-là. Qu'on nous laisse les maîtres à pied qui ont été dans la fournaise, qu'on nous laisse en dehors, on crée peut-être un comité qui soit... Je dis bien en dehors, on ne met plus ce genre de nom. Il y en a. Il y a plein de monde ici au Cameroun. Mais il y a une commission électorale qui est en place. Non. Nous sommes, vous voyez, la commission électorale qui est en place. Je vous en prie, Timothée, Serge. Vous voyez, je suis allègrement surpris quand vous dites qu'il y a une commission électorale qui est en place. Si je reviens un peu sur le plan politique, moi je viens l'autre jour RFI, où on dit que l'Afrique c'est un éternel recommencement. Vous voyez ce qui se passe par exemple au Mali ou en Guinée. On est toujours en train de dire on va venir organiser les élections. Dès qu'on les organise, ça fait 6 ans ou 4 ans. Un gars revient là, il dit que j'annule encore la Constitution, j'abroge ceci. Ce sera un éternel recommencement. Quand vous dites qu'il y a une commission, la commission, là, elle sert à quoi? Elle a été créée par qui? Comment est-ce qu'elle est mise en place? Je dis qu'il faut donc frapper lui-même de sa tête. On ne commence pas de nouveaux textes. Et là, après ces nouveaux textes-là, en mettant hors de ces textes, toutes ces personnes qui ont tourné autour du football camerounais pendant près de 15 ans. C'est-à-dire si on prend peut-être de 2007 à 2021, ça fait 16 ans. Qu'on les mette tous au bord. On prend une nouvelle équipe qui est là pour les textes. Et maintenant, on voit donc comment on peut mettre en place des nouvelles commissions électorales, comme vous êtes en train de dire. Et je pense que peut-être en ce moment, on pourra sortir de la fournaise. Ça, c'est un peu ma démarche. Alors Pinon, comment est-ce que, justement, devraient se comporter les acteurs de football dans le contexte actuel? Il y a cette position de la CCA, il y a la position de la FECAFOOT dans ce processus électoral, mais on va quand même constater que les footballeurs eux-mêmes font partie du jeu. Bon, il faut d'abord faire 2 petites précisions. La première, c'est que l'illégalité d'une assemblée générale ne se décrète pas. Elle ne pourrait même pas se décréter sur un plateau de télévision, ni à la radio, ni sur WhatsApp où on est là-bas. Donc, vous voyez des gens qui attaquent les assemblées générales depuis 2013. Et ils annulent ces assemblées. C'est comme ça qu'on annule. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc où nous, on est au quartier. Comme on était dans le deal, on avait laissé le deal à l'époque. Comme le deal commence à déranger 20 ans plus tard, on dit qu'il y avait le deal. On ne sait pas comme ça que ça se passe. Si vous avez su que l'Assemblée générale a été illégale, il fallait l'attaquer au moment où il fallait l'attaquer. Il faut l'attaquer en 2009. Voilà, 2009. En 2009, ce n'est pas maintenant qu'on règle ça. Puisque les juges... C'est pour répondre un peu à... Non, vraiment, non. C'est vrai, c'est un débat qui a cours en 2009. Ça, ce n'est pas un débat, ça, c'est le dilatoire. On l'a même attaqué. Bon, et quand vous avez attaqué, quel était le résultat? Non, je sais pas comment ça s'est fait. C'est pour ça que je vous dis donc, moi je vous dis que le juge dit, il affirme
de manière répétitive que c'est l'Assemblée qui est légale. Maintenant, si vous avez d'autres... Qui a dit, c'est le TAS ou bien le... Le TAS l'a dit. Le TAS l'a dit 4 fois dans 4 sentences différentes. Et la CCA l'a dit une fois, y compris maintenant la dernière sentence du 10 juin. Nous avons eu une décision ici où on nous disait que l'Assemblée générale n'est pas de 2009 n'est pas... Quand on a parlé, on avait dit ici sur le plateau la sentence du TAS où ils mettaient de côté l'Assemblée de 2009. Pas l'Assemblée générale, ils mettaient de côté l'exécutif de 2009. L'exécutif dirigé par John Begninde. C'est l'exécutif qui a le problème. Oui, donc le problème c'était l'exécutif. Mais quand vous enlevez l'exécutif à l'association, il reste bien les membres. Et ce que Zambo aussi a dit tout à l'heure est dangereux. Vous ne pouvez pas aller dans une association. Non, vous ne pouvez pas aller dans une association, vous changez les membres. C'est une la FECAFOOT que vous voyez là, c'est une association. Je dis si on fait table rase, j'ai dit OK. Ce n'est pas, non, c'est possible. C'est possible. Si le politique s'y met, puis non, si on peut faire table rase, c'est possible. Si on fait table rase, il faut bien préciser mon propos. On n'a pas dit qu'on ne peut pas aller. On ne peut pas faire table rase. D'accord, voilà, là c'est bon. Ne dis pas que c'est dangereux ce que j'ai dit. Non, bon, ce n'est pas dangereux que ça peut tuer quelqu'un, c'est juste pour dire que nous sommes une association. L'association, c'est quoi? C'est un regroupement des associés, non? C'est-à-dire, c'est les membres. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller voir. Vous êtes les journalistes. Est-ce que vous êtes à la FECAFOOT? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit la FECAFOOT, il y a des gens qui sont les gens de la FECAFOOT. Nous autres, là, on vient seulement parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une carte d'inamobilité dans une association? Une association est une structure qui reste. Les hommes peuvent passer. C'est ça qui parle. Il dit que les hommes peuvent être mariés. L'association peut rester pendant près de 10 ans, 16 ans. Je pense qu'il a... Ça appartient à l'État du Cameroun. Peut-être il doit repréciser sa pensée. Je reprends. Il ne faut pas considérer la FECAFOOT au-delà de ce qu'elle est. Ne faisons pas de la FECAFOOT ce qu'elle n'est pas. La FECAFOOT n'est qu'une association. Donc dans l'association-là, qui sont les membres? Les statuts disent qui sont les membres. Oui. Les statuts de l'association disent qui sont les membres. Et vous ne pouvez pas retirer à ces membres-là la qualité de membre en dehors du cadre prévu par les statuts. Parce que les statuts même disent comment on paie la qualité de membre. Ce qui fait que chaque fois que vous allez parler de cette association-là, c'est les membres de l'association qui vont en parler. Vraiment, ça c'est l'association, prise comme l'association des BAM, ça du marché central ou du marché Nkouloulou. Si vous n'êtes pas... Oui, alors, laissons-le terminer. C'est une association, j'ai dit, c'est une association. Comme il y a l'association des jeunes du district de Nkolmetet, quand ils font la réunion là-bas, c'est leur association. Si vous êtes du Mungo, pour entrer dans leur association, ils peuvent créer un cadre pour prendre un gars du Mungo. Mais si vous n'êtes pas, vous ne rentrez pas dans le cadre, vous ne pouvez pas c'est pour ça que la FECAFOOT, ce n'est qu'une association. Maintenant donc, comment on fait pour avancer? Moi, je crois que ça, c'est un sujet qui est simple. Et c'est pour ça que tout à l'heure, si vous voyez, je tourne autour de... Il ne faut pas faire de la FECAFOOT ce qu'elle n'est pas. La FECAFOOT n'est qu'une association qui est régie par des règles et qui est soumise aux droits. Comme tout le monde, comme vous et moi. Vous ne pouvez pas faire que vous avez des sentences qui sont contre vous et vous dites que vous vous en foutez, qu'on continue. On continue où? On fait quoi? Sachez que là, vous êtes en train de... Attendez, nous sommes des... On a une responsabilité sociale du fait de notre participation à des émissions comme celle-ci. Mais qu'est-ce que vous enseignez aux enfants du quartier? Que comme ils sont dans une association au quartier... Non. Là, tu es en train d'interpréter. Non. Alors là, je ne peux pas accepter. Là, il est en train de faire une interprétation dangereuse. Parce que cette interprétation est dangereuse. Vous allez réagir, Timothée. D'accord, il termine. Vas-y, termine. Donc, ce que je dis, c'est que... Mais attention, ne fais pas... Je vous en prie, que je fasse allusion à ça. Sinon, moi, je fais la même allusion que vous êtes participant au combine, à la corruption. Et quand vous êtes participant, vous apprenez aux Camerounais à être corrompus. Parce que nous pouvons entrer dans ce débat-là, on ne va pas en finir. Donc, n'entrez pas dans ce truc-là disant que nous apprenons aux Camerounais à ne pas respecter les associations. Sinon, toi, tu apprends aux Camerounais à accepter. J'assume. Mais je ne veux pas que tu interprètes d'une manière complètement fausse. Je n'interprète pas, je dis... Parce que ce que Zamboa dit là, quand il parle de table rase, il ne dit pas de supprimer l'association. Il dit d'enlever le contenu de l'association. Aucun n'a une carte d'inamobilité dans l'association. Personne n'est inamovible. C'est-à-dire que tout le monde est changeant. Les présidents, les ministres sont changeants. Personne n'a un siège. Vous savez pourquoi vous vous défendez? Parce que vous êtes conscient de ce que vous avez dit. Ce n'est pas bien de dire ça à la télé. Non, ce que ce n'est pas bien comment. Attendez. Pourquoi tu juges? Pourquoi tu te places en juge en disant que ce n'est pas bien? Vous ne m'écoutez même pas, vous. Non, mais pourquoi toi tu me dis ce que tu dis n'est pas bien? Vous vous défendez. Sur quelle base tu me dis? C'est vous qui vous défendez. Sur quelle base vous pouvez dire que moi, je fais mal? Vous faites mal parce que... Vous faites bien comment? Pourquoi? Attendez, je vous dis pourquoi. Expliquez-moi. Vraiment, après, tu me donnes la parole pour que j'explique. Vous ne pouvez pas dire... Vous aurez la parole, Timothée Makombo. Vous ne pouvez pas dire
qu'une juridiction rende une décision et on continue. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais nous avons 10 juridictions qui rendent des décisions contradictoires. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ça? Et on les a appliquées. Laquelle on l'a appliqué? Le test a fait des codes. Donc vous conseillez qu'on n'applique pas, c'est ça? Non, je ne conseille pas qu'on n'applique pas. Voilà, tu vois, tu veux me prêter de termes. Non, je n'ai pas dit ça. Pose une question. Je n'ai pas conseillé qu'on applique. Je constate qu'il y a des contradictions dans les juridictions, et même la Chambre, le Comité national olympique, là, a pris beaucoup de décisions depuis 2007 qui sont contradictoires. Et qu'est-ce qu'on fait? Lisez. Mais dis-moi, vous me dites qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on nous pose ici. Je crois que c'est pour ça que nous sommes là. Mais nous sommes là pour dire que, et lui a donné une solution, on fait table rase, main autorisée, nous dit de recommencer. Il y a des pays qui ont recommencé. Hein? Il y a des pays qui ont arrêté 2 ans et qui ont recommencé. Il y a des pays qui ont, sans arrêter, ont recommencé. Voilà, hein? Parce qu'il y a un État qui est légitime, qui est légal, qui dépasse tout le monde. C'est de ça que je parlais. Et c'est de ça qu'il parlait. Si c'est ce que vous dites, nous sommes déjà d'accord. Voilà. C'est ce que vous étiez. Mais c'est ce que je dis. Si vous permettez. Oui, bien sûr. Voilà. Si vous permettez donc que je chute. Voilà, vas-y. Ce que je dis, c'est que nous sommes des formateurs, des gens qui sont au quartier. Quand vous êtes dans une association au quartier, les règles disent que s'il y a un problème avec le trésorier, on l'amène au commissariat. Vous comprenez? Quand il y a un problème avec le trésorier, ne l'amenez pas chez le chef de village. Amenez-le au commissariat. Parce que c'est ce que vos textes ont dit. Et quand on va au commissariat, c'est que l'association a estimé que le commissariat va donner une solution idoine. Et la solution qui va sortir du commissariat, elle est opposable autant au trésorier que vous soupçonnez d'avoir détourné votre argent, autant aux autres membres qui ont soupçonné le trésorier. C'est simple. En réalité, cette affaire-ci devient comme, comment je peux dire ça? On est dans des dizaines de procédures. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'applique pas les décisions. C'est-à-dire que de manière successive, le juge a dit ceci. Est-ce qu'on a appliqué? Il a redit ceci. Est-ce qu'on a appliqué? Donc on va d'une non-application à une autre non-application. C'est pour ça que ce qui fait qu'on devient, on tombe dans un état, on tombe dans un état de désordre. Suivez-moi. Voilà, merci pour ça. On tombe dans un état de désordre. Je vous en prie. Et moi je dis, quand je parle de cette question-là, moi je dis, et si vous avez bien suivi mon introduction tout à l'heure, que la responsabilité n'est même pas vraiment celle des gens de l'Africa Foot. Je vais vous prendre un exemple, peut-être un mauvais exemple. Est-ce que vous savez que l'élection de Tombi Aroko a été annulée en 2017? Oui. Oui, c'est annulé. Cette élection-là a été annulée. En 2017. En 2015. En 2015. Donc, au lendemain de son élection. Annulé, a été annulée. Mais que Tombi Aroko, malgré cela, a fait 2 ans, 8 mois à la tête de la Fédération de Cameroun de football. J'avais dit ici, j'avais même dit ici que peut-être que la CAN même était... On ne va pas revenir là-dessus. Il y avait la canne dedans. Il y avait effectivement la canne dans cette affaire. Je prends cet exemple pour dire quoi? Au bout de ces 2 ans, M. Tombi n'est pas allé au bout de son mandat. Non. La FIFA est revenue 2 ans plus tard. Dit que ce que le TAS avait dit il y a 2 ans, c'est ce qu'il faut appliquer. Voilà. 2 ans plus tard. Pour dire quoi? Pour dire que il faut que les gens... Et Tombi Aroko est parti au quartier. Dès qu'on lui a dit, il va au quartier, il est parti au quartier. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous devons... le débat que nous avons n'est pas un débat du football. C'est un débat de quelle est notre relation avec les institutions, quelle est notre relation avec les juridictions, quelle force est-ce que nous donnons aux décisions de justice. C'est ça l'enjeu de ce débat-ci. Et le débat devient plus intéressant dès lors que les autorités qui sont en charge de l'application des décisions de justice se mettent en complot avec les victimes de la justice pour défier la justice. Voilà. C'est ça l'enjeu du débat. Voilà. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des gens très haut placés à Yaoundé. Très haut placés. Vraiment, quand je dis très haut, il n'y a même pas plus haut qu'à Yaoundé. Qui sont derrière ces gens qui refusent d'appliquer les sentences. Or, moi, humblement, humble citoyen, qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que nous sommes dans un état de droit et que c'est la règle de droit qui peut nous protéger. C'est-à-dire que si j'ai un problème avec Timothée Makongo, j'espère que le juge va rendre justice. Si le juge rend justice et que lui, parce qu'il est fort, estime qu'il ne doit pas appliquer, du coup, on est dans un état de désordre. C'est pour ça qu'on a l'impression que le problème de l'Africa Foot est un problème insaisissable. Moi, je vous dis que la solution au problème de l'Africa Foot n'est même pas une solution compliquée. La solution est simple. La solution, c'est qu'on applique les sentences. Je vous prends quelques sentences. J'ai dit tout à l'heure que la sentence de juin dit que Albert Mbila n'est pas président. Depuis que cette sentence est sortie, est-ce qu'Albert Mbila a posé un acte en qualité de président? Il a appliqué la sentence. Mais cette sentence-là dit aussi que c'est 2009 qui est l'Assemblée générale. Pourquoi Momo Dua lui pense qu'il peut convoquer notre Assemblée générale? Donc, le délinquant, il est connu.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La sentence de janvier 2015 dit qu'on a annulé les élections au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Qu'on a annulé les actes portant adoption des statuts des ligues décentralisées, des statuts de la FECAFOOT eux-mêmes. C'est vrai. Mais comment on fait? Supposons que le TAS ait dit, ou bien la FIFA ait dit que Bombo Djoa est président. Mais comment on fait pour que Saint-Fabien Voropoune, c'était que celui-là soit président au centre? Qui a dit que lui, est-ce que c'est la FIFA qui a dit qu'il doit être président? Puisqu'on a annulé, je ne sais pas si vous comprenez un peu, puisqu'on a annulé son élection, où c'est Kwediam qui a adopté là? On est d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc pour dire, tout ce que je veux dire à travers cela, c'est que si on applique les décisions, la décision peut vous être totalement favorable, vous appliquez. Elle peut vous être partiellement favorable, vous appliquez la partie qui vous est favorable et celle qui ne vous est pas favorable. Mais elle peut aussi vous être défavorable, vous appliquez. Vous n'avez même pas le choix. Et si vous avez donc le choix, il y a des gens derrière. Et c'est là où, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on s'accorde. Parce que je crois que c'est l'État qui crée tout ceci. Le ministre des Sports, je vais chuter sur cette question, a pris position dans ce dossier. Le ministre des Sports, c'est la tutelle des fédérations sportives. Le ministre des Sports, dans une lettre datée du 8 juillet 2021, a pris position dans ce dossier en disant que le processus qui est enclenché au niveau de la fédération était illégal et qu'il faut l'arrêter. Qu'ils doivent d'abord se conformer aux règles de la fédération elle-même, qui doivent se conformer aux décisions de justice et qu'ils doivent faire la paix entre les acteurs du foot. Le ministre des Sports a écrit, j'ai dit, c'est une lettre écrite le 8 juillet. Mais les gens qui sont trop forts ont fait des manigances, ils ont fait intervenir la FIFA, ils ont fait intervenir la FIFA, CAF, mélanger là et tout, pour menacer le Cameroun et tout. Du coup, le ministre des Sports s'est replié. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, je ne sais pas si on aura encore le temps de parler de l'affaire des Lions. Le ministre des Sports est donc, comme il a compris qu'il n'a plus le pouvoir sur la fédération, il va donc agir sur le domaine de la souveraineté. Et du coup, la fédération est encore plus en difficulté. On va y revenir. Alors, Timothée Makongo, ma question, elle demeure dans le contexte actuel. Comment devraient se comporter les acteurs de football? C'est-à-dire, il y a des candidats qui se sont déclarés... candidat à la candidature, si on veut, à la présidence de telle région ou même au niveau fédéral. Maintenant, il y a tout ce contexte-là, la légalité qui est interrogée, etc. En fait, ce que Pignon explique, il donne de très bonnes explications. Est-ce que ça vous devrez, comme vous dites, le processus doit se poursuivre malgré tout? Moi, je pense, je reste toujours dans cette réalité où nous sommes entrés dans un désordre inextricable et avec des choses indémaillables désormais. C'est-à-dire qu'on a du mal à démêler les choses. Mais il n'en demeure pas parce qu'il a donné une explication qui est très très claire tout à l'heure par rapport à la lettre du ministre qui était très très claire, qui prenait position. Et en réalité, il y a eu des violations à tous les niveaux. Il y a eu des décisions du test. Maintenant, moi, mon problème, ce n'est pas la décision de la Chambre, du Comité national olympique, ou la décision du TAS, ou la décision du CICI. Nous sommes dans un bouillon indémaillable. Ça dit qu'on n'arrive pas à démêler les choses de manière claire, parce qu'il y a des forces qui n'ont rien à voir avec les forces associatives, qui n'ont rien à voir avec l'autorité administrative, l'organisation administrative, qui n'ont rien à voir avec l'architecture du football. Ils n'ont plus rien. Ces forces-là existent. Maintenant, et c'est ce que Serge Mon disait, qu'il faut absolument maintenant faire intervenir la souveraineté de l'État du Cameroun, pour mettre de l'ordre quelque part dans une réalité pourrie, parce que Pignon a beau dire que le comité olympique a pris une décision, mais ce même comité olympique a pris beaucoup de décisions contradictoires. Et c'est très gênant. Au-dessus de la décision olympique, donc, pour l'instant, c'est une chambre qui n'est pas totalement crédible. Il n'est pas totalement crédible. Même le TAS n'est pas crédible. Le TAS, la FIFA ne sont pas crédibles. Personne n'est plus crédible. C'est pour ça que, parce que le TAS en même temps a donné, la FIFA a donné la légitimité intérimaire. À Momo Njoya, il peut utiliser cette légitimité intérimaire. Notre patron au niveau du football mondial, c'est la FIFA, puis la CAF, puis il vient. Mais nous sommes un État souverain et nous pouvons utiliser maintenant la souveraineté de l'État et frapper du poing sur la table en disant maintenant, nous relançons notre football.
d'une autre manière. Donc en C'est une fait, si espèce je de vous comprends révolution. bien, il ne faut pas attendre grand-chose de la part des acteurs. Tous ces acteurs-là, mais ils sont c'est dans l'État. un mélange inextricable de corruption, de bouillon, machin, de part et d'autre, je dis bien. Que ce soit les membres de l'Africa Foot actuelle, que ce soit les membres de la Chambre du Comité national olympique, que ce soit même les membres du ministère, les gens du ministère. Qui se déclarent dans Je dis que dans une contexte certaine il y a actuel. des hommes intègres encore qui existent. Hein, et Serge, je le disais tout à l'heure, on peut repartir, refaire la machine d'une autre manière. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas. Il faut suivre certaines bases. C'est-à-dire qu'il a parlé tout à l'heure du comité qui est chargé du processus électoral. Ce comité-là, on peut modifier, on peut changer les hommes. Hein. Retenir, parce que les tests camerounais sur le football, les statuts et les règlements intérieurs du Cameroun, les tests camerounais sont bons. Bon, on a greffé par endroit chaque année en fonction du président qui est en place. On a ajouté un petit truc par là, un alinéa par là. Mais nos tests sont même les meilleurs d'Afrique. En réalité, parce que je faisais une comparaison avec les tests ghanéens, égyptiens, nigérians. Nos tests sont même les meilleurs d'Afrique. Sauf que nous sommes trop intelligents. Nous avons de la matière grise, ce qui fait que à chaque président qui arrive, ajoute une autre soit pour conforter le pouvoir du président, soit pour conforter son électorat. Ce qui fait que nous sommes dans un bouillon. Si vous regardez le test de 2007, vous revenez au test de 2009, il y a violation. Clair, net. Vous passez au test de 2013, etc. À chaque fois, il y a un petit truc. C'est pour ça que Tombi, effectivement, il a dit tout à l'heure, Tombi avait été déclaré au lendemain de son élection avait été déclarée, mais il est resté. Il a même gagné une Coupe d'Afrique. Au regard de tout le monde, sous les yeux de toute l'Afrique. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Nous sommes dans un bouillon, un blocage réel. C'est un blocage réel parce que même l'Union, il n'est plus crédible. Il n'est aucun crédible parce qu'il s'est lui-même lancé, ce comité national, c'est lui-même lancé dans la corruption. La corruption est malheureusement partout. Il faut absolument se lever, se mettre debout et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution parce que les structures peuvent changer, les organes peuvent rester, les organes vont rester, les structures vont rester, mais on peut changer les hommes. Hein? On peut changer les hommes sur simple décision. C'est pour ça qu'il y a souvent le temps pour faire ça là maintenant. Mais ça peut se faire en 24 heures, 48 heures. Où est le problème? Je vous dis que nos tests, les tests du Camerounais en matière de football, de sport même en général, sont bons. Nous avons seulement la petite étincelle qui change souvent une virgule ou un point virgule quand on veut gagner quelque chose. Les tests sont bons. Alors Serge, la solution passe aussi par l'arbitrage il parle de l'autorité. Oui, il dit souveraineté étatique. C'est moi qui ai parlé de ça en premier. Donc je pense que, comme j'ai dit, ou bien comme ils ont soutenu, à partir du moment où on n'arrive plus vraiment à savoir dans quel sens, où est le bon sens, où est le mauvais. Ou alors même si on sait que ça c'est le bon sens, mais qu'on s'assoit et qu'on se dise que c'est forcément le mauvais. Aujourd'hui, au niveau de l'Africa Foot, vous voyez tout à l'heure, là peut-être à la télé, on lira à la maison Serge Zambo sur une bande verte. Ben, l'Africa Foot, on va te dire non, la bande elle est rouge. Il faut bien que tu comprennes que la bande est rouge. À quel sens? Bon, moi je ne sais pas. Et ma foi, la solution, c'est celle que j'ai... Moi, je pense avoir préconisé. Timothée estime qu'il faut quand même que le processus aille jusqu'à son terme, hein, malgré tout. Il faut un président, à la je fédération. Crois que tout à l'heure, Pinon a parlé de quelque chose d'assez pertinent lorsqu'il parlait de la lettre du ministre. Et vous vous souvenez de cette journée qui était une journée où nous tous on a ri. Une journée très forte. C'est-à-dire que le sous-préfet, le ministre et contre-décision. Le sous-préfet qui a d'abord déjà au préalable autorisé la réunion, change de position, 2 heures de temps après, la réautorise. Bon, on s'était dit que c'était certainement peut-être pour sauver la CAN. Et moi, je me dis peut-être qu'à partir du moment où, si c'est la CAN qu'on doit sauver, peut-être là, je le prends en pincette, je dis entre guillemets, je m'adresse à Pinon, qu'on laisse peut-être le processus continuer. Et après la CAN, donc, qu'on revienne. Vous voyez un peu? Parce que s'il y a d'autres enjeux en dehors de ce que nous pouvons penser sur la table, qui se joue ailleurs. Il a parlé des hommes très puissants et autres. Moi, je pense que si l'État du Cameroun, peut-être, était revenu sur la décision à partir de la lettre du ministre, c'était peut-être parce qu'il y avait la CAN. Et on avait été menacé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a réussi... De manière claire. De manière claire. On a réussi à créer une entité FECAFOOT, FIFA, FIFA CAF, sur le même papier. C'est-à-dire sur le même papier. Donc, si c'était ça, bon, je pense que ça va de soi que en toute honnêteté, il faut la sauver, il faut peut-être que le processus continue. Mais, pour moi,
toute l'équipe en place à l'heure actuelle, je l'ai toujours décriée, elle est illégale depuis le début. Ça c'est clair. Ça, c'est à mon avis, il est clair. L'équipe actuelle, depuis l'élection, même pas depuis que excuse-moi, une minute, non, même pas quand le président de la FIFA est venu pour la réconforter, elle était déjà illégale. Et puis, on avait déjà rendu beaucoup de décisions où on demandait d'annuler déjà ces élections de la FIFA qui se sont tenues jadis. D'accord, Pinon, donc, je voulais ajouter un mot pour dire que il faut aussi regarder cette affaire-là dans une perspective historique. Il faut savoir qu'après les menaces du 8, c'était quand le 10 juillet, du 10 juillet, où ça a couru dans tous les sens là. Il faut dire que l'évolution des relations entre le Cameroun et la CAF a été infléchie par ces événements-là. Et je vais vous rappeler à titre d'exemple que le président de la CAF est déjà venu au Cameroun 2 fois. Il n'a pas pu rencontrer le président de la République. Et moi, je vous dis donc que c'est un message que le Cameroun envoie à la CAF. On ne menace pas un État sur son territoire. C'est-à-dire que le ministre des Sports ne peut pas prendre une position sur une affaire du sport. Et vous ne prenez même pas, vous n'arrondissez même pas les angles, vous foncez sur lui et vous dites que vous faites cela ou bien vous ne faites pas. On ne fait pas ça en État. Et c'est pour ça que, pour leur montrer que, voilà, c'est-à-dire qu'ils auraient pu utiliser d'autres termes même pour amener le ministre à infléchir sa position. Mais les termes qu'ils ont utilisés, le ton qu'ils ont utilisé, c'est un ton qu'on n'utilise pas avec un État. Du coup, c'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le processus doit... Quand vous demandiez si le processus là ne va pas continuer. Il ne va pas continuer. Pourquoi? Je vous l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Il y a un chronogramme qui est déjà... Vous n'avez pas fait attention à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que, première chose, l'Assemblée générale de l'Africafoot, et tout à l'heure pour le changement d'hommes, moi je crois que c'est l'association elle-même qui met en place des mécanismes de changement des hommes. C'est-à-dire que c'est prévu que pour devenir président, on fait comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça, on fait comment? Donc, l'Assemblée générale de l'Africafoot, celle qui est reconnue jusqu'à présent, celle de 2009, elle va siéger le 12, le 13 et le 14. Donc, la semaine, ce n'est pas une affaire de 3 semaines que je vous parle ici. Donc, la semaine prochaine, si vous revenez ici, le mercredi, la semaine prochaine, il y aura déjà une évolution. Parce que l'Assemblée générale doit reprendre l'Africafoot en main. Maintenant, comme ils sont forts, ils peuvent estimer que... C'est le désordre, en fait, qui se prépare. Bon, en fait, ce n'est pas le désordre qui se prépare. Le désordre est en train d'être perpétré par les gens qui ont créé une autre Assemblée générale de l'Africafoot. Alors qu'il y avait une assemblée. C'est-à-dire que pour adopter les textes de l'autre jour, en fait, même on est d'accord sur cette question. Pour adopter les textes du 13 juillet, qu'est-ce que ça leur a coûté de convoquer l'Assemblée générale de l'Africafoot? Pourquoi ils ont inventé une assemblée générale? Tout simplement. Pourquoi? Ils auraient pu convoquer l'Assemblée générale de l'Africafoot. C'est eux qui ont adopté les textes sur Joseph Aouna. C'est eux qui ont adopté les textes sur qui là, le président Api. Oui, c'est eux. Pourquoi est-ce que maintenant on a estimé qu'il faut inventer une autre assemblée générale? Donc moi je crois que ceux qui ont fait le désordre, c'est ceux qui ont appelé les gens du quartier pour venir siéger à la place de l'Africafoot, alors que l'Africafoot avait bien une assemblée générale. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? L'assemblée générale va donc siéger et elle va reprendre sa fédération en main. On verra donc s'il y a quelqu'un, et moi je vous ai dit un truc, c'est que la vie publique que vous voyez là, elle est régie par les règles. Même le président de la République ne peut pas entrer dans l'association de mon quartier si elle est légalisée. S'il entre là, je le poursuis. Demain, je serai au tribunal administratif pour faire les choses là. C'est-à-dire qu'un ministre entre dans votre association, vous l'amenez au tribunal. C'est-à-dire que dans un pays où c'est codifié, c'est pas n'importe qui parle de n'importe quoi quand il veut. C'est pas comme ça. Leur association a des règles. Ils vont nous reprendre l'association et on verra qui viendra leur dire qu'ils ne peuvent pas prendre l'association. Sauf que les Cameroun peut quand même retirer l'agrément à l'Africafoot, par exemple. L'État est plus fort. Ça, c'était une seule. Ça, c'est de mon point de vue. Donc, et là, ça rentrait dans ce que vous avez appelé tout à l'heure. La souveraineté. C'était une des éventualité. Mais l'État n'est pas dans cette position. Pourquoi? Non, oui, je dis, sauf que c'est une éventualité. Parce qu'il y a des contradictions. C'est une hypothèse. C'est une bonne hypothèse, mais en réalité, à un moment, moi, j'ai fait la promotion de cette hypothèse-là. Mais elle n'a pas prospéré à ce moment. Parce qu'il faut savoir que chaque chose doit être faite en un temps précis. Là, maintenant, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'on a la canne dans... Voilà. Dans 3 mois. Ils ne peuvent pas retirer l'agrément. Ça veut dire qu'ils renoncent à la canne. Du coup, la fédération va donc se reprendre en main. Et on verra celui qui viendra dire que cette fédération-là ne doit pas se prendre en main. En réalité, on a souvent menacé, jadis aussi, le sénateur pendant les réunions. Vous avez vu les policiers entrer, dire que la réunion ne doit pas se tenir, bon, ainsi de suite. Donc, mais après, ça s'est terminé comment? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un état
État, on ne peut pas reculer. Vous comprenez? On ne peut... Les gens essayent de nous faire reculer. On n'est plus dans un État où le policier te gronde, tu fuis. On est dans un État où le policier te gronde, tu lui demandes que tu me grondes pourquoi. Il t'explique pourquoi il te gronde. D'ailleurs, il ne doit pas te gronder. Il doit t'expliquer s'il y a un problème, s'il y a une infraction, si c'est le dossier qu'il veut, il prend le dossier, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais les gens sont encore dans les ponts du Sissia. Donc, vous allez fuir. Les gens n'ont plus peur de ça. Mais moi, je crois qu'on doit bien construire ça pour qu'il n'y ait pas un affrontement entre les forces. C'est-à-dire que pour bien construire ça, c'est quoi? C'est que ceux qui représentent l'autorité doivent encadrer les populations pour que tout se passe de manière harmonieuse. S'ils rentrent en conflit avec les populations, ça va créer quelque chose qui n'est pas bien. Vous savez que récemment, il y a eu des incidents très graves au Cameroun avec des gens qui accusent des policiers. C'est vrai, il y a eu... Il faut savoir que toutes ces choses-là ne naissent pas de nulle part. Hein. C'est le sentiment de « moi j'ai raison et comme je sais que le juge ne va rien faire, alors si le policier me dérange, moi aussi je le dérange. » Oh, ce n'est pas comme ça que l'État... C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. On doit fonctionner en sachant que comme on est là, si un policier arrive, nous tous on sait que l'autorité est déjà là. Bon, s'il vient et puis on sait que quel que soit ce qu'il va dire, comme celui Zambolu le fois, il va nous agresser. Donc il vient, nous-mêmes aussi, on l'agresse. Donc c'est des petits symboles républicains. Il faut protéger les juridictions. Il faut protéger les décisions de justice parce que la décision de justice, elle peut vous aider aujourd'hui. Elle peut vous être négative aujourd'hui, mais demain, elle peut vous protéger. Donc nous tous, on a besoin des juges, on a besoin des juridictions. La preuve, hein, vous savez que ma banque est ça. Timothée, je suis là-dessus. Hein. Vous savez que ma banque, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas un an avec votre position? Il n'y a même pas 6 mois. Il disait que non, il faut laisser, il faut aller au processus électoral. Mais dès que le gars a vu la liste des électeurs comme ça, le gars a vu que ici, là, si les gars, sur le corps électoral, ils ont 60% de clubs fictifs, comment tu peux gagner? Si moi je crée 60% de clubs, ça veut dire que moi j'ai gagné avant même qu'il y ait l'élection. Du coup, il a changé sa logique. Il a compris qu'il faut aller à la juridiction pour que la juridiction l'aide à rétablir le vrai corps électoral. C'est de ça qu'il est question. Merci bien. Je crois qu'on va suivre de très près l'évolution de l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et pour les minutes qui nous restent, on va s'intéresser au match, au football sur le terrain cette fois, avec ce match Cameroun-Mozambique prévu ce vendredi déjà, 17h heure locale, au stade du complexe sportif Japoma, ici même à Douala. Match qui compte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis, les 2 équipes vont se retrouver à Tanger au Maroc le 11 octobre prochain. Alors, Serge Zambo, ce match Cameroun-Mozambique, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Je ne sais pas ce que je peux dire d'entrée, mais bon, je pense que déjà, nous sommes contents que le match se déroule à Douala, où nous résidons. Et puis il n'y aura plus la polémique avec le stade Olembe. Vous savez que c'est le match contre le Malawi. Il y a eu des informations tronquées. Contradictoires, et ainsi de suite. Ouais. Bon, mais le match a pu quand même se jouer. On a été victorieux. Nous sommes allés du côté de Abidjan pour aller également jouer sur un champ de patates, mais qui malheureusement a été homologué par la CAF. Bon, on a perdu. Donc il s'agit pour nous... là, sur cette double confrontation, de se ressaisir parce que au final, c'est le décompte des points qui va compter. Et je pense que si on est classé 2e, on ne pourra pas aller de l'avant. Donc, ce sera très, très compliqué. Et c'est contre une équipe qui peut être considérée un peu comme une équipe moyenne par rapport quand même au Lion, le Mozambique. Si on essaie d'aller dans l'historique, on va se rendre compte que c'est une équipe qu'on a toujours molestée. Et je pense que vendredi... ce sera encore l'histoire pourra se répéter. L'histoire doit se répéter. Ça doit absolument se répéter. Et aujourd'hui, on ne pourra plus parler d'infrastructure. Je pense que, tel que les images, on les montré là tout à l'heure, il y a quelques instants. Vous avez vu les gars qui sont en stage à Douala, au stade annexe. Au stade annexe. Vous avez remarqué que les infrastructures sont bonnes. On peut bel et bien évoluer sur ce terrain. Je crois que ce qui se fait du mieux en Europe en termes d'infrastructure, nous l'avons sur place maintenant. Dans les gars, ne pourront plus dire qu'il y a eu un mauvais contrôle parce qu'il y a eu ceci. Je pense que tout qu'on n'a pas aligné sur Choupo-Moting parce que l'état de la pelouse... Non, là, c'est déjà la technique parce que là, oui, l'état de la pelouse ne nous permettait pas de pouvoir bien évoluer. Ça, c'est les dirigeants du Bayern qui parlent comme ça. Bon, il y a aussi eu en semaine, je crois... Une semaine même, c'est passé là. Je comprends même pas le... Il y a peut-être aussi eu en semaine certains journaux ou alors certaines informations qui ont circulé sur la toile, présageant que le coach adjoint et l'entraîneur principal auraient eu des conflits. Je pense que cette attitude aussi était quelque chose à déplorer, que lorsqu'on se retrouve à une compétition comme celle-là et qu'on fait face
et que le Cameroun est engagé, je pense qu'au niveau de la technique, les gens devraient plutôt se serrer les coudes pour pouvoir regarder avoir la même vision. Et je crois que... Encore un incident entre le team manager et l'agent des liaisons. Et l'agent des liaisons, il y a tout ça qui fait en sorte que... Tout comme il le disait, parce qu'effectivement, cette chose-là, les fédérations, c'est elles qui, en principe, gèrent les équipes nationales. Oui. Et je pense que quand il y a cette confusion, parce que ces confusions naissent parfois de quoi? Du fait peut-être que la FECAFOOT a nommé peut-être un tel, le ministère nomme tel, vous voyez un peu, et il y a parfois des conflits de compétences qui peuvent naître. Et puis, chacun essayant de tirer la ficelle. Mais les rôles devraient être clairement définis. Les rôles sont souvent définis. Comme c'est défini, mais en réalité, comme il a dit, ça dit que le ministère nomme son chargé de ceci, et il a fait FECAFOOT. En fait, l'organe technique... Le gars veut tout faire, à la limite. L'organe technique, c'est la FECAFOOT. Le ministère fait parfois une confusion entre l'organe technique et puis... Parce que l'organe administratif, c'est le ministère. Là, ils peuvent s'occuper des problèmes de l'administration, mais sur le plan technique, c'est la FECAFOOT qui est l'organe technique. Et on ne lui donne pas franchement les coups de franche. Donc, comme il le disait tantôt tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'à partir de la situation qui prévaut actuellement au niveau de la FECAFOOT se sentant donc amoindrie, le ministère également essaie de reprendre un peu la main. Et elle ne peut reprendre la main, le ministère, autant pour moi, il ne peut reprendre la main qu'en mettant une certaine pression au niveau de l'équipe nationale. Bon, c'est pour ça que naissent ces petits problèmes. Mais je pense que ce que nous devrions faire, voilà, je suis là-dessus, c'est justement qu'il y ait une très très bonne entente au niveau des organes dirigeants du football et que cette entente-là se laisse, ça dit que ça circule, même au niveau des joueurs, parce qu'à partir du moment où ça commence à foirer en haut, on ne sait pas ce que la mayonnaise peut fournir un petit peu plus bas. Donc, je pense quand même que le match de vendredi, nous partons nettement favoris. Alors, peut-être avant Timothée Makongo, puis non, quand même, sur l'environnement, sur ces différents exemples qu'on a enregistrés ces derniers jours, ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas beaucoup entendu autour de l'équipe nationale. Maintenant que qu'on entende qu'il y a eu un incident entre X et Y, et est-ce que c'est des natures propices justement à garantir la sérénité même autour de la tanière? Bon, première chose, moi j'ai joué un peu à mon petit niveau, mais ces gars-ci, ils doivent savoir que le foot, c'est leur carrière. Donc ils doivent aussi un peu jouer pour eux-mêmes. Donc au-delà de jouer pour nous, ils doivent aussi d'abord jouer pour eux-mêmes. Je crois que c'est très important pour eux de faire des Coupes du Monde parce que ça rentre dans la vie d'un sportif de haut niveau. Bon, maintenant, pour ce qui concerne l'environnement, je crois que j'ai déjà essayé d'expliquer quelquefois pour dire que la situation qui prévaut de manière qui s'éternise à la fédération n'est pas favorable à la fédération. À plusieurs titres. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas très longtemps, le contrat de l'entraîneur de Conceição a été renouvelé. Moi, je peux vous dire, je ne sais même pas si c'est une confidence, que ce n'était pas avec la vie de la fédération. La fédération ne voulait pas de cet entraîneur, ne voulait plus de cet entraîneur. Mais ils sont désossés, ils ne peuvent pas. Quand le ministère leur dit, vous faites, ils vont faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'ils savent que le ministère les tient. Le ministère les tient sur leur légitimité. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi donc le renouvellement de Conceição et de tout son staff, y compris le très célèbre Makota qui commence à il joue même quel rôle là-bas? Bon, il joue un peu le rôle de Olembe Salomon. Et du coup, les deux commencent... depuis Olembe, il est calme. Mais je crois que, comme Olembe vient de la fédération et que la fédération commence à bouder, je crois que Olembe a exprimé ce que ses patrons de la fédération sont en train de faire. Moi, je crois qu'il a raison. Et donc, sur la question, c'est Olembe qui a raison. Mais en réalité, il vient d'un organe qui est faible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la voix qui porte, alors que c'est leur affaire. Il y a des gens qui ont fait circuler, une fois encore aujourd'hui, le décret de 2014 qui organise le forcément des équipes nationales. Ben, vous savez, c'est quand même 2014, ça fait quelques temps, je vous dis que tout est entre les mains de la fédération. Mais comme il n'y a pas de fédération, je ne sais pas comment vous allez me convaincre de ça, il n'y a personne à la fédération. Du coup, le ministère commence à refaire comme le ministère d'avant faisait, c'est-à-dire que comme s'il n'y avait pas de fédération. Et personne ne peut lui en vouloir parce que est-ce qu'il va abandonner les Lions indomptables et tout. Vous vous rappelez qu'au courant de cette semaine, il y a eu une très mauvaise actualité qui a circulé, le ministre des Sports recevant, ou c'est un promoteur d'équipement, ou c'est un équipementier, ou c'est un commerçant d'équipement, je ne sais pas trop quoi. Et on a soupçonné que ce serait
une présentation des équipements pour les Lions indomptables. Alors que c'est quelque chose qui relève de la compétence de la fédération. Tout ça pourquoi? Parce que les gens de la fédération ne veulent pas faire ce qui est simple à faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que si le ministre leur avait dit arrêtez ça, suivez les sentences, s'ils avaient suivi, mais quand le ministre reçoit les gens là, ils partent chez le ministre, puis ils ne peuvent pas gronder le ministre. Ils disent mais tu sais que c'est ça qui nous fait vivre là-bas, la fédération et tout. Comment? Je ne sais pas si vous comprenez, mais comme il n'y a pas de fédération, c'est la fédération qui est perdante dans tout ce qui est en train de se faire là. Et je vais ajouter quelque chose en vous disant que la Coupe du Monde pour la Fédération camerounaise de football, c'est quelque chose de vital. Donc au-delà même de l'aspect sportif, au-delà de est-ce que les Camerounais seront contents de voir leur équipe, je vous dis que sur le plan financier, la fédération que vous voyez là est à terre. Elle est à terre parce qu'on n'a pas joué la dernière Coupe du Monde. Elle est à terre. La Coupe du Monde est un projet prioritaire pour le Cameroun. Donc il faut que l'équipe soit concentrée vers l'objectif de qualification. J'ai dit, première chose, que les joueurs sachent qu'ils jouent d'abord pour eux-mêmes. Qu'ils se fassent plaisir eux-mêmes. Et qu'ils démontrent ce qu'on voit. Quand vous voyez Toko et Kambi en semaine, qu'ils nous montrent ça. Quand vous voyez Choupo-Moting, c'est-à-dire vous voyez Franck Zambo, c'est-à-dire que dans des changements de rythme, ils sont premiers en tête. Je ne sais pas si vous comprenez. On veut les voir comme ça. Pour eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire que c'est une histoire de respect aussi. C'est-à-dire que quand vous avez comme le Mozambique, vous les explosez 8-0, et puis quand ils rentrent là, ils comprennent qu'à Tanger, ne peuvent rien faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous les explosez de telle sorte qu'ils ne pensent plus à gagner un match un jour quand ils jouent contre vous. Et c'est un message pour les autres. Maintenant, je vais chuter en vous disant que c'est un championnat. D'ailleurs, en aller-retour. Donc, ça se joue au point. Là, maintenant, le Cameroun est classé deuxième de sa poule. Et ce n'est pas une bonne position pour nous. C'est même une très mauvaise position. Parce que l'enjeu maintenant, c'est passer en tête. Or, quelqu'un est en tête. Est-ce que la personne qui est en tête va se laisser déborder? Heureusement que le premier match de la Côte d'Ivoire n'a pas été un bon match. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où on tient la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si on reprend le championnat à notre compte, ça veut dire qu'on a toutes les cartes entre nos mains. Étant donné que nous, on va recevoir la Côte d'Ivoire au retour ici à Yaoundé ou à Douala ou à Garoua ou à Bafoussam ou à Limbe, parce qu'on peut recevoir ces gens-là partout où on veut maintenant. Ça, c'est vrai. Là où on va les recevoir, on les amène dans un angle mort là où ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ils ne s'en sortent pas, on gagne le match. Donc moi, j'ai dit, le Cameroun, l'équipe du Cameroun doit reprendre son... C'est sur une bonne pelouse cette fois quand même. Oui, et au-delà des joueurs, au-delà de l'équipe, il faut que l'entraîneur nous montre de quoi il est capable. Oui, en fait, parce que si vous ça fait un moment qu'il est là. Donc oui, si vous prenez ces résultats depuis qu'il est là, présent, je n'ai pas l'impression que ce type a convaincu. Ne serait-ce que sur un match. C'est-à-dire qu'il n'a même pas un match de référence où on peut dire sur tel match, c'était époustouflant ou bien il a monté quelque chose de... On peut quand même noter que cette fois-ci, il a à peu près maintenu l'équilibre de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe avec laquelle il a joué les deux derniers matchs, c'est à peu près la même équipe, peut-être à deux joueurs près. C'est déjà important parce que tous les autres matchs, c'était un éternel commencement et tout. Mais est-ce qu'un entraîneur peut faire 2 ans dans un pays sans avoir une équipe de laquelle on dise, bon, à tel poste, normalement, c'est tel qui va jouer. Mais ça peut arriver que peut-être aux entraînements, ou bien pour blessure, ou bien pour machin. Mais c'est Makongo qui a joué au football de haut niveau. Je crois que les automatismes, c'est pas des trucs qu'on vient inventer le jour du match. C'est des trucs qu'on cultive. C'est-à-dire que vous ratez le premier match, vous vous améliorez au deuxième, vous vous améliorez au troisième. Et puis à un moment, vous devenez une équipe. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ce monsieur-là ne veut pas faire bâtir une équipe. Maintenant, sur sa collaboration avec les Camerounais qui sont là, beaucoup de choses se disent. Mais moi, je ne parle pas de ces choses tant que les gens ne se plaignent pas. C'est-à-dire qu'au Mambéik, il a les moyens de se plaindre. Il a les moyens de se plaindre. S'il ne se plaint pas, ça veut dire qu'il a accepté son statut. Et moi, je n'en parle pas. Donc, tous les autres là, ils supportent. Donc, s'ils supportent, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils viendraient me plaindre à leur place. Tout ce que nous, on leur demande, c'est que le Cameroun gagne. Qu'ils travaillent ensemble pour que le Cameroun gagne. Alors, Timothée Makongo, sur ce match, d'abord sur l'environnement avec cette reprise en main qu'on observe de plus en plus du ministère des Sports. Oui, mais disons que j'adhère tout à fait à l'explication de Pinot, parce que c'est exactement ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce que je voudrais absolument faire remarquer, c'est que il est évident, il est de manière évidente qu'il n'y a pas de force réelle à l'Africa Foot actuellement. Parce que tout est léger. Les résistances, même en tant que ce bureau national, comité exécutif, tout ça là, est léger. Les championnats ont été légers. Tout est léger. Hein, ce qui fait que... Championnat même. Tout est léger, tout est léger. Vraiment, c'est... Et le ministère, parce qu'il ne faut pas oublier, les gens ne savent peut-être pas, jusqu'à une certaine époque,
l'équipe nationale appartenait au ministère des Sports. Contrairement à beaucoup de pays où l'équipe nationale appartient plutôt aux fédérations, à la fédération. Hein. Bon, mais la CAF et la FIFA nous avaient demandé que le passage se fasse progressivement. Je ne sais pas en quelle année le passage a eu lieu. Là, je ne sais pas si le passage a eu lieu. 2014. 2014. Le passage a eu lieu. Mais malheureusement, depuis cette époque-là, la FECAFOOT est un peu comme ça. Ce qui fait que les ministres reviennent sur l'ancien système parce que c'était une pratique tout à fait normale. Et elle n'a pas... La FECAFOOT n'a pas... Est-ce que ce n'est pas en violation justement des textes? Il n'y a pas de... Il y a même une espèce de test qui a été fait entre la FECAFOOT et le truc. Il y a une convention entre les deux. Il y a une convention entre les deux parties. Malheureusement, la FECAFOOT n'a plus d'hommes. C'est ça, et ce qu'il dit est tout à fait vrai. Quand on regarde son analyse, ça dit que ils sont sous caution. Il faut un bureau légal. Oui, légal. Donc, ils sont moindris. Ce qui fait que le ministère étant dans une réalité de la souveraineté de l'État du Cameroun, ils peuvent exercer et être tout à fait dans la légalité des choses. Donc, si le ministre reprend les choses en main, c'est parce qu'il faut bien qu'il reprenne la main du secteur. Et puis, ce serait tout à fait normal pour lui parce qu'il est en train de se venger. Maintenant, pour ce qui concerne... donc, il y a un problème de vengeance aussi. Non, ça, c'est moi, c'est mon mot. Hein, vraiment, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de ça. Mais il y a quand même, je vois ça un peu avec un problème. Très humilié. Il a été humilié quand même. Il y a un problème de vengeance. Donc, il ne parle plus, il agit seulement. Il agit seulement. Bon, maintenant, quand on regarde de l'autre côté, sincèrement, je suis du même avis que Zambo et Pignon que sur l'entraîneur. Oui. Un entraîneur, quand il est fort, quand il est conséquent. Vous avez vu le Portugais qui était venu là, comment on l'appelait? Arthur Georges. Il avait une personnalité extraordinaire. Il a mis en place une équipe nationale. Il n'a pas eu de chance avec le dernier match contre l'Égypte. Mais il avait une personnalité réelle, extraordinaire. Les Yougoslaves sont venus, ils ont eu beaucoup de... Mais ce gars-là, même celui qu'on appelait, l'Allemand, là, qui nous a fait gagner, qui nous a amené à... Oui, le chiffre. Ah, Autofiste. Autofiste. Non, Autofiste, nous a pas... C'était une fiche qui nous a fait gagner. Si tu rentres dans... Une fiche a gagné. A joué. Alger final. En fait, le caractère qu'il veut décrire là, c'est celui d'Autofiste. Autofiste a gagné. Voilà. C'est de lui que je veux parler. C'est Autofiste, voilà. Donc, quand tu regardes l'entraîneur, en réalité... Très peu de Camerounais sont convaincus par la capacité de ses compétences. Depuis sa signature. Personne n'est convaincu de ce qu'il peut donner, de ce qu'il peut rendre. Mais je rejoins Pioka et dit que les Camerounais, les footballeurs, ils ont intérêt à jouer pour eux-mêmes d'abord, parce qu'il s'agit de leur gloire personnelle. Et en réalité, on doit mettre autour de ces matchs de la Coupe du Monde un cachet spécial parce que, vous savez, la qualification, c'est 2,8 milliards, 2 milliards 800 millions de francs qu'on va nous donner pour la préparation de notre Coupe du Monde. Et cet argent, au finish même, nous retrouvons avec au moins, même si nous sommes éliminés du premier coup, au moins 4 milliards. Donc, l'argent de la Coupe du Monde, c'est un argent qui est très important à la fois pour les footballeurs, à la fois pour nos organes de football. Donc, il faut mettre vraiment beaucoup de sérieux dans cette histoire-là. Et les footballeurs, et moi je dis, bon, les gens, nous à notre époque, on ne comptait pas beaucoup sur les entraîneurs. Les entraîneurs étaient des coordinateurs. Hein? Comprends-moi bien, je ne dis pas qu'ils étaient inutiles. Je veux dire qu'ils étaient des coordinateurs. Ça veut dire que nous avions une volonté de gagner. Moi, j'ai gagné, j'ai eu 2 ans avec le Canon de Yaoundé. J'ai gagné une fois la Coupe du Cameroun. J'ai joué avec l'équipe nationale avec Vladimir Biara. Et je vous dis que nous avions une volonté qui n'avait même pas besoin d'entraîneur. Ça dit que quand on descendait... Les joueurs eux-mêmes. C'est ça qu'il parlait tout à l'heure. Une volonté telle que quand vous descendez, c'est comme une machine qui descend et qui va descendre tout le monde. J'ai gagné la Coupe d'Afrique avec l'Union de Douala. Je suis champion d'Afrique avec l'Union de Douala. Nous avons gagné à Lagos, contre Sassuolo Store. Et je vous dis, à Lagos, Koulé a marqué 3 buts extraordinaires, mais c'était une volonté de chair. C'était plein d'entraîneurs. L'entraîneur n'avait plus rien à voir là-dedans. Donc il y avait une force extraordinaire qui sortait des joueurs. Et c'était en plein arrêt. On nous a gardé 90 minutes dans le stade après le match. Parce que tous les spectateurs n'arrivaient pas à sortir du stade. C'était impensable que nous sommes venus prendre la Coupe d'Afrique en plein Lagos. Donc, c'est ça que Pion parlait tout à l'heure, disant que ces joueurs-là eux-mêmes doivent être conscients, c'est des professionnels, ils doivent être conscients d'un certain nombre de choses. Et puis, bon, eux, ils ont
très peu les professionnels qui viennent d'ailleurs ont beaucoup de matchs dans les jambes, mais ceux qu'on prend au Cameroun n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Il n'y a pas beaucoup, bon, ils sont peut-être 4 ou 5, mais qui pourront peut-être jouer, mais j'ai dit, ils n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes, pour dire la vérité. Bon, maintenant, il faut... Bon, pour ce qui concerne le conflit des entraîneurs, pour ce qui concerne les conflits maintenant des entraîneurs, les conflits des entraîneurs, un entraîneur, quand il est choisi entraîneur, c'est une force, c'est une personnalité, c'est une poigne. Un entraîneur ne discute pas avec ses adjoints. Quand tu as un plan, une vision dans la tête, vraiment tu appliques ta vision. Quand tu vois ces gens-là, comment ça, il ne discute pas avec les adjoints? Donc, quand je dis ne discute pas, ça veut dire que... Seul, non, je ne dis pas qu'il va faire tout seul. Je veux dire les adjoints sont alors quand je dis qu'un entraîneur a une vision, il explique sa vision à ses collaborateurs, il a fait admettre par ses collaborateurs, et quand la ligne est choisie, il ne revient pas sur une discussion avec un de ses adjoints. Bon, il y a des gens là-dedans, j'entends parler des amis du ministre qui sont dans l'équipe technique, les amis du Concestaro, lui-même qui sont dans l'équipe technique. C'est un mélange inextricable aussi là-bas. Bon, maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est que nous puissions gagner, nous puissions avoir une belle équipe, nous puissions avoir ce côté-là. On bat. Parce que quand j'entends, nous battons les résultats de Concestaro, les équipes que nous pouvions battre 4 buts à 0, nous leur donnons un seul but ou 2 buts. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, sur le papier, nous avons une des meilleures équipes d'Afrique. L'équipe du Cameroun actuelle. L'équipe du Cameroun actuelle. En réalité, sur le papier. Malheureusement, les résultats ne suivent pas, il y a quelque chose qui ne va pas et je pense que ça commence par les organes administratifs. C'est vrai ça, puis non, on a quand même une des meilleures équipes en Afrique. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que vous regardez les championnats européens, vous voyez Choupo-Moting, comment il claque des buts, vous voyez Toko Ekambi, vous voyez Mouminga Maleu, vous voyez Baoken, vous voyez Baoken, vous voyez Zambouangui, vous voyez Zambouangui. Oui, on voit Zambouangui. Le dit n'est même pas... On voit Zambouangui ça, le dit n'est même pas exagéré. Vraiment, le dire, on a, sur le plan humain, nous avons du potentiel. Maintenant, comment est-ce que ce potentiel-là est utilisé? Moi, je crois que c'est là où il y a le problème. Et c'est là où l'entraîneur doit intervenir. C'est là où les encadreurs à un plus haut niveau doivent rassurer. Parce que c'est aussi de ça qu'il est question. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais du décret qui organise un peu les équipes nationales. Mais ce décret-là parle de la fixation des primes des compétitions qui doit être faite à temps. Mais moi, maintenant, on est dans le temps imparti. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est, je crois bien, en début janvier. Là. Donc, on devrait déjà avoir parlé de ça. Donc, peut-être comme ils sont là maintenant, en partant, on leur dit, bon, ceux qui viendront... entre-temps aussi une charte, là, même, quand tu viens à l'équipe nationale. Il y a eu donc, voilà. Vous voyez un peu. Donc, moi, je crois qu'il faut rassurer les joueurs. Il faut que les joueurs sachent qu'on les prenne au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi dedans. Donc, vous avez des gars qui sont professionnels, ils arrivent ici, ils attendent l'avion toute une journée. Voilà, ils vont partir jouer à Tanger. Peut-être qu'ils vont prendre un vol commercial. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas si vous voyez des choses comme ça. Il faut quand même mettre les lions indomptables à la place des lions indomptables sur le plan administratif. Donc, pour que les joueurs soient rassurés. Maintenant, pour ce qui concerne l'entraîneur, d'abord, il doit pouvoir faire des choix. Parce que quand vous avez Mouminga Maleu qui marque, vous avez Baoken qui marque, vous avez Aboubakar qui se débrouille bien. Vous avez Choupo-Moting qui marque, vous avez Toko Ekambi qui marque. Il faut faire des choix. Donc sur les 5 là, il faut choisir 2 ou 3 qui vont jouer. Et on t'a dit, vous ne choisissez pas au hasard. Sur la base du projet que vous avez. Parce que tous ne jouent pas de la même façon. Tous ne jouent pas de la même façon. Donc, selon ce que vous voulez faire à un moment ou à un autre du match, chacun doit savoir que voici le choix. Dès que tu commences à expliquer, tu dis, on va jouer comme ça, chacun sait que ici, là, c'est moi qui peux jouer. C'est pas les trucs, on ne jongle pas avec ça. Donc, si vous avez un système et vous mettez des joueurs qui ne sont pas adaptés à votre système, on va tourner en rond comme on est en train de tourner. Là, on va donner l'impression qu'on est en train de forcer alors que c'est des choses qu'on peut faire naturellement. Donc, l'entraîneur a une très grande responsabilité dans ce qui va se faire ces 5 prochains jours. Parce que je crois que le tournant de cette compétition pour nous, c'est ce match aller-retour. Maintenant, donc, on va voir venir les autres en espérant que le Malawi dérange un peu la Côte d'Ivoire une autre fois. Sinon, Serge, quand même, quel bilan est-ce qu'on peut faire des 2 premières sorties des Lions dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde de Zone Afrique? Donc, moi, le bilan, bon, elles sont en mi-figue, mi-raisin. Moi, je dis que si, déjà, contre le Malawi, ici, on a pu passer,
On a pu vaincre, pas passer. Bon, maintenant, contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a eu beaucoup plus un problème d'état de la pelouse. Vous voyez un peu, ça n'a pas permis aux footballeurs, que ce soit de l'équipe adverse ou bien nous, de pouvoir développer normalement ce que... Sauf que l'équipe adverse a gagné. Hein. Non, elle a gagné, mais ce n'était pas... Ils ont peut-être compris, un peu comme Pinon disait qu'il faut mettre en place un système de jeu. Et ils se sont dit, bon, à partir du moment où le stade n'est pas bon, nous allons jouer avec des balles très très longues. Or, le foot, si vous avez regardé le match, les ballons partaient plus de l'arrière vers l'avant. C'est-à-dire, on sautait les lignes. La Côte d'Ivoire a manifestement œuvré en essayant de sauter les lignes. Or, nous sommes un peu une équipe joueuse. C'est-à-dire qu'il faut passer le ballon. Et c'est là qu'ils nous ont eu. Et à partir du moment, vous savez, ces matchs, ils sont très très compliqués. Les matchs Cameroun-Côte d'Ivoire sont compliqués. À partir du moment où une équipe a déjà marqué, l'équipe qui commence à mener, pour revenir, il faut avoir des ressources qui sont beaucoup plus, 1 fois 2 fois 3, pour pouvoir revenir au score. Et à ce niveau, ils nous ont eu, ils se sont recroquevillés, tout simplement, et puis ils partaient à la ramasse. Et le gars, il y a Heller, quand même, il est pas mal, hein, ce joueur de l'Ajax d'Amsterdam, je crois. C'est l'avant-centre. Il est pas mal, il va vite, et puis il a bel et bien cadré. Mais j'ai quand même noté aussi une certaine fébrilité au niveau de la défense. Moukoudi, qui joue, ma foi, à Saint-Etienne. Ouais. Ma préférence, je ne suis pas entraîneur, moi j'aurais préféré peut-être qu'on essaie de voir la paire Castelletto, plutôt avec Gandhi. Parce que Moukoudi, il a l'art d'un peu plus d'être lent. J'essaie de regarder les deux. C'est une lenteur relative. Il a une lenteur relative. J'essaie de regarder les deux en championnat de France. Et puis là, quand je dois essayer de voir aussi que vers l'avant, Castelletto est un peu plus porté. C'est quelqu'un qui marque. Il a hier marqué le premier but du championnat de France. Hein. C'est en ce début de saison avec Nantes. Voilà, donc, moi j'aurais préféré. Bon, et peut-être aussi, il fallait peut-être aussi le dire, il faudrait également aller voir, dans le sens où, essayer de ramener, même s'il semble refuser, de ramener un garçon comme Joël Matip. On revient encore là-dessus. Oui, on peut revenir là-dessus. C'est une valeur. Moi, je pense que tant qu'il est possible de négocier... L'entraîneur, il a répondu à cette question il y a quelques temps en conférence de presse. Tout à l'heure, Pinon disait que nous avons une responsabilité, c'est-à-dire celle de porter certains messages. Vous voyez un peu Je ne pense pas que ce soit mal vu dans nos chaumières. Je dis, tant qu'il y a une possibilité de continuer à négocier, vous voyez un peu, il faille qu'on le fasse. Mais moi, c'est terrible d'avoir Joël Matip, de le voir évoluer avec Liverpool, de se dire que ce garçon est camerounais et qu'il ne puisse pas jouer chez nous. Même s'il faille se mettre à la limite à genoux. On a eu des caprices avec le capitaine Samuel Eto'o, d'une certaine manière. On s'est battu. À un moment donné, il a dit, je ne viens pas, voilà. Mais on s'est battu. On l'a revu au stade. Pourquoi pas le faire aussi également avec des garçons comme Matip. Et essayer de suivre. Bon, Matip, c'est peut-être le gars d'aujourd'hui. Essayez aussi de voir, il y a des valeurs montantes. J'ai vu un garçon comme... Je voulais te couper sur Matip. Oui. Pour dire qu'on revient encore sur la fédération camerounaise de football. Oui. Quand il n'y a pas de fédération, qui va aller même parler à Matip là-bas? Si Momon Dieu n'a pas, il va éclater. Tu vois, si tu es d'abord président, tu viens parler de quoi? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc tout ça, ça se bâtit. Tout ça se tient. On peut. C'est-à-dire qu'il faut des hommes sérieux. Quand vous arrivez, on vous prend au sérieux et puis vous êtes d'abord sérieux. Et ainsi de suite. Parce que là, vous étiez en train de vouloir jeter sur des forces montantes. Oui. Je crois qu'il y a un ensemble de joueurs, de jeunes joueurs camerounais qui sont en train d'émerger en Europe actuellement. Il y a un garçon comme Ekitike, qui c'est un palogramme, son nom même c'est un palogramme, c'est-à-dire un nom qu'on peut lire dans tous les sens. C'est-à-dire que tu dis Ekitike ici, tu le parles là-bas, ça revient. Bon, donc, il y a des garçons comme ça qui jouent, je crois, Reims. Il y a un garçon comme Bomo qui joue à Brentford, en Angleterre. Il sort de Premiership. Il a marqué, il joue à la Barclay, en Ligue, comment on appelle ça, à la première division anglaise. Voilà, donc il y a des garçons qu'on doit suivre. Il faut négocier, il faut aller voir. Sinon, voilà Chouameni qu'on a appelé, bon, lui il a préféré aller avec l'équipe de France. Mais nous pouvons récupérer en bas. Il y a des garçons qu'on peut. Donc il faut suivre. Et à ma foi, le travail du sélectionneur n'est pas seulement se cantonner à ces joueurs qui sont là, c'est aussi essayer de voir un peu plus loin. C'est vrai que moi, depuis qu'il est là... Avec le soutien de l'administration. Avec le soutien de l'administration. Et pour aller dans le sens où il disait, bon, à partir du moment où la fédération est mise en offre, on peut utiliser des stars comme Samuel Eto'o. On peut dire Eto'o. Qui est candidat d'ailleurs à la présidence de la FECAFOOT. Il peut lui dire, bon voilà. Eto'o représente, il faut aussi représenter si ça va voir, par exemple, il dit, bon... Et il se débat ça en plus, même s'il parle peut-être allemand, il dit, vous voyez, donc il y a des moments... Donc pour vous, c'est important aujourd'hui que Joël Matip puisse revenir dans la C'est un très bon joueur, en réalité, c'est un très très bon joueur.
Elle est devant la il représente... C'est inadmissible. Et je crois qu'on en parle parce qu'on n'a pas retrouvé la stabilité. La stabilité défensive. C'est-à-dire que on allait prendre un milieu de terrain comme Gange pour venir officier. Si les gars s'en sortaient, on ne parlerait pas de la justement. C'est de ça qu'il est question. Merci Pinon pour... Alors ce match en lui-même, Timothée, ben, le match à lui-même, je pense, sincèrement, quand je regarde le match, je pense que le Cameroun... C'est un adversaire à la portée je vais dire comme c'est, le Cameroun doit gagner. Oui. C'est-à-dire que je n'envisage pas autre chose, le Cameroun doit gagner. Oui. Hein? C'est-à-dire je n'envisage même pas la possibilité d'un match de sur les deux. Pas de match nul, mais une victoire impérative. Il faut gagner. Sur la Côte d'Ivoire, comme il disait tout à l'heure. Vraiment, il faut gagner. C'est-à-dire que je ne veux pas faire des statistiques. Je dis le Cameroun doit gagner. Il n'y a pas de si. Et on a les moyens pour ça. Je n'entrevois pas autre chose. Je ne veux même pas penser autre chose. Le Cameroun doit gagner. Et on a les moyens pour ça, alors. Les moyens, il faut les créer. Et c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Vraiment, on peut les créer, on peut les installer. Si l'organe technique ne peut pas, le ministère va le faire. Et peut-être le ministre peut faire, si le ministre était plus malin, il ferait de la bonne récupération. Mais lui, mais aussi, il est confronté dans les histoires d'amitié. Et puis les moyens, il dit, on les a. Le match Cameroun-Mozambique se joue déjà ici à Douala, avec le public. Nous, on ne pourra pas jouer à Maputo. On s'en va jouer sur un terrain à Tanger. Donc, je pense qu'il y a tout. Vous voyez un peu? À Tanger, peut-être que vous allez même retrouver beaucoup plus de supporters camerounais au stade que de supporters mozambicains. Donc, il y a le rôle même du 12e homme. Donc, les moyens, ils sont là. On n'a pas besoin d'aller chercher très, très loin pour pouvoir gagner cette rencontre. Humainement, on a des il y a des potentiels. Il y a des potentiels. Peut-être que c'est le coaching seul qui peut m'embêter. Pour terminer, Pinon, quand même, c'est ce match Cameroun-Mozambique. Oui, moi je crois qu'il y a... Victoire impérative aussi pour les Lions. On doit gagner. Je crois aussi qu'on a tout pour gagner. On a tout pour gagner. Il y a eu du rififi dans la tanière en début de stage. Je crois que tout est rentré dans l'ordre. La preuve, je ne sais pas pourquoi ils le font maintenant. Il y a des photos de Mambi qui commencent à circuler partout. Ah bon? À l'entraînement, ça veut dire qu'on lui donne déjà le travail. Avant, il ne travaillait pas. Ça veut dire que le travail que la presse fait, c'est un travail très important. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner les combats. C'est-à-dire que quand vous êtes sûr que vous dites la vérité, vous dites la vérité. Un jour, peut-être, on ne sait jamais. Vous savez qu'il y a eu le combat sur la présence des spectateurs au stade d'Olembe. Vraiment, rien n'empêchait qu'il y ait les spectateurs là-bas, rien. Mais c'est les choses des Camerounais. Si vous suivez encore les actualités actuellement, le combat n'est même pas fini. En fait, le combat, c'est quoi maintenant? C'est que la fédération qui devrait être l'organe qui organise les compétitions se voit arracher ces compétitions par le ministère des Sports et boudées dans les réseaux sociaux à travers les journalistes. Et ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc là, maintenant, ils sont dans une bouderie inexplicable sur l'affaire des billets. C'est le ministre, justement, qui a fait la communication sur les billets. Donc, c'est le ministre qui a fait les points de vente. Et parce qu'en réalité, les billets, là, tout à l'heure, il parlait des billets tout à l'heure. Tu sais, président, quand il s'agit, président, de Coupe du Monde, c'est la fédération qui est supposée recevoir les billets. Elle n'est pas supposée, c'est elle qui reçoit les billets. Donc vous voyez, ça veut dire que là, on est encore dans les combats des Camerounais. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'intérêt de la nation. Est-ce que la fédération sait même quels sont ses intérêts? Parce que tout à l'heure, on vous a dit que qualifié, c'est 2,8 milliards. Or, ils ne dépensent pas 5 francs sur ces 2,8 milliards. Parce que l'État prend tout en charge. On leur donne 4 milliards s'ils se qualifient. Si dès qu'ils finissent le premier tour, ils ont 4 milliards. Ils n'ont rien dépensé. Donc, ils ne logent pas les joueurs, ils ne payent pas le transport, ils ne payent rien du tout. C'est l'État qui paye tout. Mais est-ce que vous pouvez donc être président de la fédération et combattre votre équipe nationale et souhaiter que votre équipe nationale perde quand on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde? C'est insensé. C'est suicidaire à la limite. Donc moi, je crois que les gens doivent se mobiliser pour que le match de vendredi soit un succès. Il y aura quand même les spectateurs cette fois au stade. Voilà, qui est les spectateurs, qui accompagnent les joueurs. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller monter nos divisions habituelles devant les joueurs parce qu'eux aussi, ils sont frustrés par ces choses-là puisqu'ils sont victimes de ça sans savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire que ces gens qui veulent que le Cameroun perde pour qu'on dise que le ministre a organisé, il a perdu, ben, c'est pas ça. C'est le Cameroun qui doit... C'est le Cameroun qui est concerné, qui doit gagner. Je dis que la fédération a même plus intérêt à ce que ces matchs-là se passent que le ministère. Mais le ministère, lui, il est porteur de l'État du Cameroun. Donc, l'État qui met les moyens, l'État qui vend son image, l'État... Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans une très grande campagne médiatique et de promotion de l'image du Cameroun à travers le sport. Vous savez que les investissements colossaux qui ont été faits doivent maintenant être
vendu au monde entier. entier. Demain, vous allez jouer à Tanger. Mais vous notez que la RCA joue tous ses matchs ici à Douala. Ouais. Ce qui n'est pas... C'est pas rien. Hein. Que les gens, quand ils sont en difficulté, pensent à venir jouer le match au Cameroun. À un moment même, il est arrivé, il m'est revenu que la Côte d'Ivoire avait envisagé jouer certains de ces matchs au Cameroun. Vous savez qu'au lendemain du match... Nigeria, je crois. Voilà. Donc, ça nous donne des possibilités dès qu'on a des Nigeria, c'est ici. Ah oui, c'est ici. RCA Nigeria. Merci. Donc, on rappelle le match Cameroun-Mozambique, c'est vendredi 17h au stade du complexe de Japoma ici à Douala. Et puis, les deux équipes vont se retrouver le 11 octobre prochain du côté des Tanger au Maroc. Voilà, c'est la fin de l'émission. Serge Zambo, Timothée Makongo et Pinomba, merci d'être venu ce soir. On dit merci également à Eric Ngando, Emmanuel Chibi, Zipierre, bref à toute l'équipe technique, ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Tu fais les yeux.